Bonjour tout le monde. Merci d'être présent encore une fois à cet appel de QSI Québec. On est aujourd'hui lundi, le 12 juin, les 9 heures. C'est notre appel hebdomadaire. Donc, c'est sur White Dragon avec François et José également aussi. Ce soir, j'aimerais ça vous parler un peu plus Intel. On va commencer avec les nouvelles que j'ai résumées. Si jamais il y a des ajouts à faire, après ça, vous allez pouvoir poser des questions et tout faire. D'ajouter, je devrais couvrir ça environ en 15-20 minutes et classe, si tout va bien. Après ça, on va beaucoup échanger. Ce que j'ai commencé par noter, j'ai noté qu'actuellement que le Stellar, il y a un article qui est sorti, qui a été publié par CD ou quelque chose comme ça. Il est souvent là, il est dans le QSI, sécurité assez haut placé. Là. Il parlait que le Stellar allait servir dans le fond comme stablecoin, qui allait amener dans le fond un provide fast and secure real-time payment, donc amener dans le fond de manière rapide et sécure de faire des paiements en temps réel. Donc, c'était discuté au G20 au niveau des banques centrales. Celui qui est choisi par ce G20-là, c'est le Stellar. Ce n'est pas d'autre chose. Ce n'est pas le XRP, ce n'est pas le Bitcoin, c'est le Stellar. Puis le Stellar a fait certaines recommandations à ce groupe-là pour arriver à coordonner tout ce qui était les lois au niveau de la crypto. Il fallait entre autres la numéro 1 que ce soit backé à 100%, donc les assets par des dollars, par des valeurs précieuses, que ce soit capable de faire des cross-border payments, donc des facilités des transferts d'argent entre les frontières, que le mining et le burning des stablecoins soient automatiques, donc ne soient pas sous contrôle de d'autres entités, comme on a entendu parler de d'autres cryptos qui seraient potentiellement sous des dams ou des choses comme ça, où on prétend que c'est décentralisé alors que ce ne l'est pas. Donc, la transparence et l'automatisation enlèvent la manipulation humaine, par exemple. Ce qui est intéressant dans ce segment-là, c'est qu'on ne fait jamais allusion au XRP. Le XRP, dans le fond, ce qu'on commence à réaliser avec le temps, ce que je commence à réaliser, je parle au jeu, c'est qu'il était la parfaite diversion. Ça va rester un coin important dans les ISO 2022 et tout. Il va avoir son rôle à jouer, mais c'est plus un liquidity token. Le vrai game est sur le Stellar actuellement, littéralement. Comme souvent, ils font l'analogie avec Trump Oui, et XRP qui prend all the slings and arrows. exact. De toute façon, on l'a vu avec la lanceau qu'il y a eu. Ça fait longtemps qu'il est réglé, ça fait longtemps qu'il l'étire. Ça n'a même plus d'allure. Tout le monde en parle, ça attire l'attention de tout le monde. Pendant ce temps-là, le Stellar est à bas prix et celui qui est un peu plus à prix dérisoire, personne ne le considère. Ça passe sous le radar. Ça nous laisse le temps de bâtir ce qu'on a bâti, qui est le QFS. C'est littéralement ça qu'on fait toute la gang ensemble actuellement. Je revenais sur le cheesecake un peu de E.T. aussi, d'Emily. J'ai pris quelques notes, ça va être possible de compléter s'il m'en manque quelques-uns là-dessus. Je vois que ce que j'ai compris là. Elle revenait entre autres sur les smart contracts. Creating dedicated asset maintain protocol. Ouais, OK. Ouais, dans le fond, le but derrière ça, c'est d'être capable de voir c'est qui a créé le wallet. C'est qui est derrière ça. C'est ça que ça va permettre de voir. Puis il y a aussi le nouveau Stellar Tom, TOML, qui est dans le fond sur le IBM Hyperledger et qui est associé avec le IBM ou Worldwire Governance. Ça, dans le fond, c'est celui qui contrôle, dans le fond, l'ordinateur quantique principal là, qui est derrière ça. Dans le fond, il y aurait des Stellar domaines, puis il y a des anchors qui auraient été bêta-testés. Puis ça aurait été utilisé comme appât. Ça aurait été utilisé comme appât pour attirer les Khazariens dans le piège. C'est pour ça que récemment, euh, pour des raisons de sécurité, il y a eu plusieurs cyberattaques et plusieurs domaines qui ont changé. Donc, tout ça, c'était techniquement des pièges pour eux. Un exemple de ça qui a été amené dans le cheesecake, c'est parlant entre autres du protocole 18 avec le fameux liquidité pool sur le Stellar X. Dans le fond, d'amener un volume d'argent à cet endroit-là permet de regarder, de watcher les mouvements financiers des Khazars. On va demander juste à ceux qui sont mutés. OK. C'est ça. Les mouvements d'argent ont été tracés et suivis sur les liquidités pools. C'est en train de bouger. On en a déjà parlé dans les appels. En même temps, c'est un wrap-up d'informations qui revient cette semaine avec l'information qui a déjà été communiquée. On a déjà parlé aussi précédemment que le Helen Stellar, tous les assets des e-assets qui étaient supposés payer, qui ont été le 1er septembre 2022, vont éventuellement recommencer à payer et qui sont en train de recréer le liquidity pool avec ça pour le futur, pour permettre le self-banking entre les individus, donc peer-to-peer. Et
ce que j'ai lu, il y avait une rumeur qui disait que le EXLM, puis là, je ne peux pas m'avancer plus là-dessus, je n'ai pas beaucoup de détails, mais que le XLM qui vient des IA7 remplacerait les fonctionnalités du XLM. Point d'interrogation. Donc, il y a quelque chose qui se bouge de ce côté-là, puis c'est relié à une sandbox. Puis le sandbox est relié toujours à ce qui permet de restructurer le DEX et de le nettoyer. Le DEX, c'est le Decentralized Exchange. C'est tous les assets qui sont reliés au Stellar Network. Puis vous voyez entre autres sur Stellar Experience, sur le SDEX, donc on fait des recherches, c'est tout relié à ça. Puis le cheesecake, vraiment, là, au final, c'est tous les scam tokens qui sont là, que vous avez peut-être acceptés dans votre portefeuille via les pending, ceux que vous avez achetés des fois quand vous pensez qu'ils étaient bons. Il y en a qui ne vont pas résister au clean-up du DEX. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont probablement dans le cheesecake, toutes les consolider ensemble. Ça aussi, on en a parlé environ 2 semaines. Ils vont donner quelque chose pour ça. Donc, potentiellement des XLM. Il n'y a pas personne qui va être perdant, on ne sait pas combien, mais les scam tokens ne vont pas survivre. Ils vont être, ceux qui ne sont pas légitimes vont être wipés là, sur Lobster aussi. Il y a eu également des développeurs non légitimes, une liste qui est sortie, là, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on ne s'en rappellera pas, mais dans le fond, ce que Emily reprochait à ces gens-là qui travaillaient un peu avec WIP, c'est qu'ils n'arrivaient pas à passer le QIC, le Know Your Customer, qui n'était pas légitime. Je vais aller rapidement. Il y a Annette Jensen, Brian Hayes, Janet Silverstein, et l'autre, je ne peux pas le dire, c'est Claude Hain. Mais dès que vous êtes associé à ces développeurs-là, ils ne sont pas vetted par QSI, ils sont techniquement potentiellement des scammers. Il y en a actuellement un peu partout parce que c'est arrivé qu'il y a des développeurs qui avaient quitté ou qui ont été mis à porte. Puis ceux qui ont pris leur place, des fois, qui contrôlent le projet, n'étaient pas nécessairement du bon côté. Il y a du ménage à faire là-dessus aussi. Récemment, ce qu'on a vu aussi dans l'actualité, c'est Binance, qui est actuellement poursuivi par les US Regulator. Dans le fond, ils n'ont pas fait des lois sur les valeurs mobilières. C'est ce qu'ils ont fait. Puis le CEO aussi, qui est le CEO de Binance, j'ai juste ses initiales, là. Son nom est plus compliqué pour moi, là, mais c'est CZ. Lui, dans le fond, il a violé des lois fédérales pour les valeurs mobilières également aussi. Puis il y a Coinbase aussi qui a des soucis aussi. C'est quand même le plus gros échangeur de crypto aux États-Unis, ça. Il est basé là-bas. Il y a également la New Development Bank qui pourrait devenir, dans le fond, le clearing center pour toutes les currencies de BRICS. Le BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. On a maintenant la Turquie qui est longue, c'est pour ça qu'on met souvent le T aussi. Puis je vous rappelle qu'on a eu un groupe fonds récemment sur cette crypto-là aussi. Puis elle était aussi dans un CBDC token aussi, très récemment. Puis on l'a vu dans les XMAP aussi. Ça, c'est toutes des maps qui sont actuellement dans le groupe Pigné en message. Si vous voulez voir de quoi je parle, il y avait 4 CBDC tokens qui étaient assez majeurs. Le NDB en faisait partie. Je continue mes notes. Ouais, pour le défaut de paiement américain, je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus, à part que ça avait été reporté au 5. On dirait que c'est comme tombé un peu sous silence. On voit que l'économie ne va pas bien. Il y a des banques qui ne vont pas super bien. Il y a des cryptos, des échangeurs qui plantent. On voit qu'on s'approche du moment, mais c'est un peu le silence radio de ce que je comprends. On va sûrement revenir là-dessus. José, François vont sûrement avoir des choses à dire peut-être là-dessus. À moins qu'ils veulent le dire tout de suite, mais moi, je n'ai pas rien ajouté vraiment là-dessus. Les Rothschilds aussi. Pendant qu'on est dessus, je vais peut-être dire un petit mot, mais moi, ma Vas-y, vas-y. compréhension, c'est plutôt que ils ont littéralement enlevé le plafond de la dette et donc que le défaut de paiement, il se manifesterait pas de la même manière maintenant. C'est comme si, au contraire, là, il laisse le champ ouvert à ce que la grosse catastrophe financière se produise sans obstacle. Ouais, sans intervenir dans le fond. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas de, il y a plus de date là, pour le plafond, là. Le plafond, c'est fini, là. Ça va juste s'effondrer au moment que Plafond. ça va s'effondrer dans le fond, là. Exactement. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Parce que c'est ça, depuis le 5, on n'entendait plus parler de rien par rapport à un rapport de date ou quelque chose, là. Il y a autre chose que j'ai noté aussi, c'est par rapport dès que vous entendez parler de Rothschild Estate Sale,
c'est relié à ce que je t'ai dit aussi. Il y a des dames qui ont cédé. Vous avez vu celle en Ukraine. Je rappelle qu'éventuellement, toutes les dames doivent être blowées off. Ils doivent être tout simplement être enlevées. On parle toujours de celle Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie, les fameux Three Gorges Dam aussi. À un certain moment, ça va arriver. Mais pour le moment, on a vu celle en Ukraine qui a cédé. On a également vu que le Pacific Fleet a fait un kick-off dans la mer du Japon. Donc, il y a un narratif de guerre qui se met en place à ce niveau-là et que les tribunaux militaires seraient en mesure de débuter en ce moment. On parle du 8 et du 10 juin. On a déjà franchi ces dates-là aussi. Là, on est le 12 aujourd'hui, fait qu'il parlait qu'à l'entour du 9 juin, le Treasury manquerait de fonds à partir de là. Il disait que Treasury Fund will be run dry. En anglais, il disait ça comme ça. Il y aurait également une mention qui aurait été que toute la Chine avec les codes QR aurait été un bêta-test aussi. Parce que dans le fond, la Chine, à cause de la concentration de la population, c'est un excellent endroit pour conduire ces tests-là. Puis également, ce qui était particulier en Chine, c'est que le gouvernement avait des habiletés à réduire, à restreindre la capacité de sa population au niveau d'Internet, d'aller sur différents sites web et également d'avoir accès à des voyages, des travel facilities, des choses comme ça. En arrière de ça, ce qui est intéressant, c'est une compagnie qui est ressortie, qui est un peu sous le radar actuellement, que moi, je ne connaissais pas. Elle s'appelle Ping AN Insurance. C'est une compagnie actuellement qui est sous le radar. C'est anciennement une compagnie dans le domaine de l'assurance qui est un géant, mais qui a bougé maintenant récemment dans sa situation. Elle est rendue une tech plateforme, FinTech. Actuellement, ce qui est intéressant à mentionner, c'est que cette compagnie Ping est en train de bêta-tester, entre autres, le XLM, mais aussi le XDC, l'Algo, l'IOTA et Atom. Donc ça, c'est intéressant à mentionner. Un gros élément de Ping An, c'est que je crois qu'ils participent à la mise au point des smart contracts pour que les assurances fonctionnent d'une manière automatique. Autrement dit, il n'y aura plus de middleman, puis plus d'agents d'assurance, puis plus rien de ça. Ça va tout être automatique. Fait que si, genre, tu as un accident avec ton auto, tu vas rentrer ça dans le système, pro, puis en des secondes, ça va tout être réglé. Puis il n'y aura pas. Ben, en fait, les compagnies d'assurance, à mon avis, Vont disparaître. oui, mais tu as mentionné un mot depuis le début de la rencontre, c'est sous le radar. Mhm. On parle beaucoup des compagnies pharmaceutiques, des banques, de l'éducation, mais les compagnies d'assurance, à mon avis, là, c'est peut-être les pires de toutes. Oui, Puis on c'est n'entend vendu. comme jamais parler, mais ils font du cash avec toutes eux autres. Ah, c'est les pires C'est les bandits. pires de toutes. Puis là, ben, ils vont être wipés par les smart contracts. Oui, les domaines financiers aussi, tout ce qui est conseiller financier, c'est parti, c'est des jobs qui vont partir aussi. Là. Ils n'ont pas d'avenir non plus. Là. Parce que Fait qu'à quand les mon gens vont avis, gérer leurs propres affaires, c'est fini. Ping ben, c'est le pionnier là-dedans, à mon avis, qui est en train de swiper elle-même, dans le fond, mais sauf qu'ils ont déjà trouvé le bon filon pour continuer à exister. Possible. Mais c'est sûr qu'on va assister à un changement dans tous les domaines. Tout ce qu'on connaît va changer. Donc, le domaine de la santé aussi. Quand les médias vont arriver, le financier, hypothécaire. Il y a beaucoup de gens qui font de l'argent sur le dos du monde en ce moment. Tout ça va finir très, très bientôt. Là. Moi, je trouvais ça surprenant qu'on n'ait pas eu Mhm. qu'on n'ait pas eu de gros ICO de compagnie d'assurance, moi. On n'en a pas eu vraiment. Hein. Vonovia, c'était pas assurance, ça, hein, c'était plus immobilier, ça. Hein. Oui, c'est immobilier, bon avis. On est plus dans l'immobilier, mais dites-vous aussi qu'en même temps, si les gens n'ont pas de maladie, ils ont de l'argent, les assurances, c'est un peu moins utile. On verra, là. Mais je Ouais, sais pas. mais non, mais eux autres, ils sont riches, tu comprends? Je veux dire, ils engageaient Mhm. des gens les plus brillants dans la société pour faire leurs calculs. Puis ce que je veux dire, c'est que c'était des compagnies qui étaient extrêmement riches, puis on n'a pas, tu sais, comme Mhm. leur coquille, on ne l'a pas vu passer dans les ICO. Je suis un peu surprise. C'est ça que je voulais dire. Mais ils vont prendre un transfert de richesse comme toutes les autres places avec les Zara chez Zara. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'après moi, il y a des besoins d'assurance. On n'aura pas beaucoup besoin dans le futur. Là. Fait que je ne sais pas si.
pas s'ils vont transférer des balances de contrat, je ne sais pas comment ils vont transférer ça, mais on dirait que pour moi, c'est pas. Je ne perçois pas ça comme un gros enjeu pour le futur, là, avec ce qui s'en vient, là. C'est clair, c'est un bon Ah, point. Mais en fait, tout est lié, hein. Ils te rendent malade pour t'assurer, Exact. puis même affaire, chaque fois que tu te fais embaucher par une compagnie, tu es obligé Mhm. de participer au plan d'assurance. L'autre affaire, là, les dentistes, C'est de la merde. c'est C'est tellement de la merde, là, ça n'a même pas de bon sens, de mais la merde, ça n'a pas de bon sens. c'est pareil, là. Je veux dire, l'autre fois, je suis allé me faire des verres pour mes lunettes. Puis Oui, là, je parle des optométristes, mais c'est le même principe encore, là, les même plans principe. d'assurance. Puis moi, j'ai payé de ma poche, là, parce que moi, j'en ai plus d'assurance de même, là, je ne peux rien Mhm. savoir de ça. Puis elle m'a demandé quand même ma carte d'assurance maladie. J'ai dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai payé de ma poche. Puis, tu sais, c'est comme s'ils veulent tout répertorier chaque fois qu'on se gratte le nez, puis le bord de l'œil, là. C'est impressionnant. ben, ils font partie de la mafia médicale, là, tu sais, c'est clair. Il faut Ça, tout que ça tombe, ça. C'est ça. C'est tout en train de tomber, là. C'est clair que ça va tomber. Mais moi, comme kin, j'avais pas beaucoup. On a une profession où généralement on était en émergence, un peu comme l'ergo à l'époque. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de. Dépendamment où on travaille, on n'a pas beaucoup d'assurance ou d'avantages sociaux en général. Même chose dans l'éthique, on n'en a pas. Fait que moi, quand je me présentais chez le dentiste, je payais tout de ma poche tout le temps, puis je mettais ça dans mon rapport d'impôt à la fin de l'année. Dans le temps, je faisais ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrivais pour payer ma facture, il était tellement habitué que tout le monde ait des assurances qu'il mettait la facture avec prix avec assurance. C'est à peu près le double. Fait que dès que je disais j'ai pas d'assurance, je vais vous dire, il se dépêchait à retirer la facture. C'était rapide parce qu'il ne voulait pas jouer le montant. Le problème, c'est que j'ai une bonne mémoire, puis je l'ai vu. Il me montrait la facture avec ou sans assurance. Il me disait, faites-vous-en pas, monsieur, c'est pas vous qui payez. Je suis là, madame, c'est moi qui paye mes assurances, puis on les paye toutes collectivement. Fait que si on paye tout le double, on paye trop cher. Tu sais, les assurances, c'est pas gratuit, là. On paye tout ça collectivement, là. Fait qu'il faut s'enlever ça de la tête. Il faudrait checker un peu plus ça. Ils s'en sont graissés la patte, ça n'a pas de bon sens. J'en ai d'histoires de ça, ça finit plus. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini, c'est sûr. Et je pourrais vous parler de la RMQ. Moi, les profs, là, la mère de mes enfants est une prof. C'est- Puis elle, actuellement, on n'avait pas le choix avec ses assurances. Mais tout ce qu'elle se faisait enlever directement sur sa paye, ça n'a pas de bon sens. Et on ne pouvait même pas avoir de la massothérapie inclus là-dedans. Tout ce qu'on avait, c'est des médicaments, mais nous, on n'en prend pas. Moi, j'étais un adepte de la médecine germanique nouvelle. Je me guérissais avec ma pensée, puis avec d'autres trucs naturels plus alternatifs. Et j'en prends pas de médicaments. Fait qu'au final, on payait pour rien. Puis, à Ouais, un mais moment donné, moi, j'ai ils voulaient pas favoriser des solutions qui n'encouragent pas la non, médecine chimique, là. non. Puis moi, je ne pouvais pas m'enlever de là parce que moi, je n'avais pas d'assurance privée. La seule chose, j'ai des amis qui sont dans les banques. Mon ami, OK, il est coordonnateur au placé chez. Ça, c'est un hôpital connu, voyons, l'hôpital à Montréal, vous me direz laquelle, whatever. Dans un hôpital, OK? Et lui, ben, il a des assurances de merde comme les profs. Public, c'est tout de la merde. Mais vu que sa femme travaille dans la banque à la RBC, elle a des meilleures assurances privées pour les yeux, les dents, est capable de kick out la merde. Fait que lui, il a plus d'argent dans ses poches. Mais tous ceux qui sont au niveau du public, on n'a pas d'argent dans nos poches parce qu'ils nous enlèvent à la source l'argent qui ne sert à rien. Je vous épargnerai les frais de syndicat et tout. Maintenant, ce que je pense des syndicats, on a vu durant la pandémie qu'ils ont vraiment couché avec l'ennemi. Là. Fait que c'est tout arrangé avec le gars des vues. Là. Même les négociations, là, comme par hasard, il n'y en a pas gros dans les dernières années qui ont eu des bonnes négociations. Hein. Anyway. Pas trop m'éterniser là-dessus, je suis déjà en train de le faire, là, mais Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien de temps en temps. ça n'a pas de bon sens, sérieusement. Là. Il y en a qui disaient on est tellement bien au Québec, vous n'avez pas idée comment on se crosse au Québec. On est l'endroit le plus taxé en Amérique du Nord. Je vais arrêter là. Je vais changer de couleur, j'aurai un chandail bleu de même sinon. Je ferai bleu comme mon crâne. Mais on en reparlera. Mais là-dessus, même avant d'être dans QSI, même avant de faire ça, j'expliquais déjà ces choses-là aux gens. Ça fait longtemps que j'observe ces choses-là. Je les ai vécues, je suis allé sur le terrain, j'ai essayé de contourner. Et à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas contourner. Dans ce monde-là, on était fait pour payer et fermer notre gueule. Payer nos taxes. C'est ça qu'on faisait. On nous faisait croire à un régime de diplomatie où aller voter une fois par 4 ans, c'était la liberté. C'est important. Le monde achetait ça. Il y en a encore aujourd'hui qui croient que ce système corrompu-là va nous sortir d'où ce qu'on est dans le maras où ce qu'on est. Jamais de la vie.
ça va passer par l'émetteur, c'est sûr. Tout ce système-là est corrompu. Tout ce qui est politicien, policier, oubliez ça. Ça a vendu leur âme à vous savez qui. Je vais sortir de là. Il y a également l'histoire du PBFT qui est revenu, le Practical Byzantine Fault Tolerance. Fait que ça, c'est le fameux truc qui va permettre, dans le fond, de crasher l'Ethereum et le Bitcoin à zéro. Il faut qu'il y ait, dans le fond, une baisse de l'Internet de 46 à 50 %, c'est suffisant. C'est quand l'Internet va crasher. Puis, des fois, là, ce qui arrive, là, c'est que les gens disent c'est long, c'est long, c'est long. Oui, c'est long, mais tu sais, quand ça va cracher, ils vont le faire juste une fois. Ils ne pourront pas le faire pratique 1, pratique 2, pratique 3. Hein, qu'il faut qu'ils le fassent, il faut que ça fonctionne, dites-vous ça. Ils ont plusieurs choses à coordonner. Ils ont tous les mouvements au niveau des assurances qu'on parle, tout ce qui s'est passé au niveau des banques, c'est mondial. Il faut que chaque individu reçoive à chaque fraction de penny qu'il y a dans son compte de banque au bon endroit dans un compte où il y a des Q-fonds puis des P-fonds de bon montant XLM, XRP. C'est colossal ce qui va arriver. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'il faut être patient. Puis, rappelez-vous d'une chose, c'est que ça a l'air long, mais en arrière-plan, ça avance vite. On a juste à regarder le nombre d'ICO qui s'est fait dernièrement. Toutes ces ICO-là qui sont arrivés en mai sont là pour supporter le flip. Il était super important. On les a clenchés en gang super vite. C'est super encourageant parce que maintenant, on se tient entre nous, on est fort ensemble. Puis, rappelez-vous que si vous le flippez à 25 cents, vous ne pouvez pas le flipper à moitié. Vous le flippez ou vous ne le flippez pas, puis ça se fait comme ça. C'est rapide. Quand ils vont le flipper, peu importe ce que vous en pensez, ça va se faire rapidement. Ou même chose, une autre allusion, c'est que si vous faites une série de dominos et vous les mettez ensemble, quand dans V pour Vendetta, ils poussent le domino, là, ça ne s'arrête pas. Là. Ça va jusqu'au bout. Quand ils vont cracher, ils vont aller jusqu'au bout. Le Bitcoin et l'Ethereum vont à zéro. Et tous ceux qui sont un peu à l'encontre de notre narratif, qui nous traitent un peu de fou, ils vont rire jaune. OK? C'est ça. Ouais, je vous rappelle que l'Ethereum a également un Self-Destruction Button, qui techniquement ne sera pas utilisé. Dans les pronostics de QSI à l'époque, on monte dans les anciens posts, il parlait de late May, on s'entend qu'on l'a passé, au juin. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que le 19, c'est très bien aligné, c'est lundi prochain. J'espère qu'on en appelle ou j'espère qu'on n'en aura pas, peu importe. Techniquement, on peut en avoir un parce que Telegram, là, j'ai eu un appel cette semaine avec Cranker. Ça nous a invités pour les gens, dans le fond, les leaders chez QSI, les quorums leaders. Puis, c'est ça. Ce qui ressort, c'est vraiment que quand tout ça va arriver, peu importe quand ça va arriver et comment, la chaîne Telegram de QSI va rester on. On va rester une des seules chaînes officielles. On va pouvoir continuer d'émettre. C'est pour ça que même si la formation actuellement des nouveaux admins qui va s'étaler jusqu'au 8 juillet est là, ça n'empêche pas, d'après moi, que les événements surviennent quand même. Ça ne les garantit pas, mais ça pourrait survenir quand même. Fait que le 19, ce serait le forking Stellar dans l'Ethereum potentiellement avec la mise à niveau, la mise à jour de l'Ethereum Pathfinder. On en a déjà parlé, je dirais, il y a 1 ou 2 mois, plusieurs fois. Il y a même une clip vocale longue où j'en parle qui est pinée dans les messages de ce groupe-là, dans les premières. Ça, je ne le connais pas tout encore. J'ai à lire un peu plus là-dessus. J'ai quelques notes quand même là-dessus. Ça s'appelle le CEP. Le CEP 40 semble important, puis semble bientôt arriver. Il semble important pour le flip, de ce que je comprends. Mais je ne peux pas aller en détail, je n'ai pas encore tout compris là-dessus. Mais le CEP, il est bâti sur le Stellar, sur l'Horizon API. Ça, c'est relié au Stellar. C'est on top of Stellar Network. Ils vont définir le standard, justement, pour aider différentes entités, dont, par exemple, les assets issuers, ceux qui émettent les assets, les tokens, les wallets, donc les wallets comme Lobster et autres, les échanges, les exchanges, où on peut acheter de ces cryptos-là, et d'autres service providers, donc d'autres écosystèmes alentours qui viennent appuyer tous ces systèmes-là. Quelque chose que je pourrais rajouter peut-être sur le Oui. SEP. Oui, vas-y. Moi, qu'est-ce que j'ai un peu compris, c'est que c'est comme, effectivement, c'est comme un peu des protocoles à l'intérieur du système qui font un peu comme Apple a fait comparé à IBM, faire en sorte que toutes les devs allaient construire de la même façon basique, avec les mêmes choses basiques. C'est comme des protocoles pour les développeurs. C'est ça que moi j'ai compris en tout cas. Pour que tout le monde soit conforme, quand je donne l'exemple d'Apple dans le sens où
dans Apple, dans le système, tu apprenais une application, puis tu étais capable d'aller dans n'importe quelle application parce qu'elles sont toutes construites pareilles. C'est dans ce sens-là que j'ai compris de ça. OK. Je n'avais pas tout compris ça, moi. OK. Puis j'avais aussi le note qui il parlait de deux sites définis. Il travaillait aussi le SEP sur le côté serveur puis le côté client aussi, de ce que je comprends. Mais ça, il y a des trucs à lire là-dessus pour approfondir un peu plus cette chose-là là, de mon côté. Là, mais ça semble important. Puis c'est le SEP 40 qui semble être important pour ce qui s'en vient. Puis si vous regardez aujourd'hui ou hier, j'ai sorti des posts directement de QSI qui parlaient de ça, que c'est coming soon. Fait que ça rend super important. Je pense que c'est rattaché à Soroban aussi. Ouais, ce robot serait attaché, de ce que je comprends, au smart contract, Mm. qui aurait été choisi au détriment de Solana et un autre. Mais j'ai des notes là-dessus plus loin dans l'Intel, là, mais Solana puis Ethereum. Cardano. Oui, Cardano aussi, oui, exact. Fait que ce robot aurait été celui choisi, puis il est associé au Stellar, puis il fait partie justement du forking parce qu'il est tout associé au smart contract, justement. Ouais, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que c'est le Solana qui a planté dans les 12 derniers mois comme 7 fois. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils s'en sont servis pour tester, pour bêta-tester le PBFT. Possible, Possible. très possible, parce que c'est sûr qu'il le teste sur d'autres choses avant. Là, puis le Bitcoin, tout ça, monnaie avait eu des problèmes aussi de. Il faudrait reculer à peu près il y a un an et demi. Le Bitcoin, ce qui était particulier, c'est que ceux qui sont des pro-Bitcoin disaient tout le temps qu'il est décentralisé, alors qu'on sait qu'il est plus à 60-70% centralisé. C'est même Gensler qui le disait, Gary Gensler, celui qui est le chairman à la SEC. Il disait ça dans le temps qu'il n'était pas chairman à la SEC. Puis, quelque part, pas l'été passé, l'autre été d'avant, quelque chose comme ça. Il y a une raison en Chine, à un moment donné, qu'il y a eu une panne d'Internet pendant quelques heures. On a vraiment vu que la réponse du réseau du Bitcoin et du mining avait vraiment chuté énormément. Fait que pour quelque chose de décentralisé, ça ne faisait pas de sens. Fait que, tranquillement, ils ont tout exposé ça à la vue des gens, mais c'est pas tout le monde qui l'a vu. Là. Là, il y a un appel que je n'ai pas eu la chance d'écouter, mais il faut falloir que je l'écoute. Ça fait partie de mes devoirs. C'est un appel qu'il y a eu le 7 juin. C'est à propos de changing the banking system from LIBOR to SOFR. Et ça fait partie des choses que j'aurais aimé ça vous parler aujourd'hui. J'ai juste pas eu le temps d'écouter. Fait que je vais les écouter. Ça se peut que je revienne là-dessus dans une clip vocale ou vous avez visite de ça. De toute façon, j'ai des devoirs à faire là-dessus pour mercredi pour un appel. Fait qu'il faut que je l'écoute absolument. Moi, je l'ai écouté, là, mais en fait, Vas-y à ce moment-là. je dis pas ça pour en parler. On va Je parler si dis tu veux. ça parce que c'est tellement un bon appel, là, puis ça couvre tellement de sujets. En plus du Libor puis du Suffer, là, c'est fantastique, cette vidéo-là. Oui, il dure 1h28, mais je sens qu'il est important. Moi, on dirait que j'ai le timing pour ça. Quand je l'ai vu sortir, je dis lui, il faut que je l'écoute. Il est vraiment comme sur le top de ma liste. Là. Je les Ah, écoute pas toutes, mais excellent. lui, je vais l'écouter. C'est vraiment Nick. Nick là-dedans, là, il est un champion. OK. Puis il y a Sinjin aussi. Sinjin, il est intéressant. Fait que vu que tu en es là, que tu l'as écouté, tu peux peut-être faire un résumé de ça, peut-être de donner le goût aux gens de Ben, en l'écouter. fait, c'est un autre élément, on pourrait dire, dans le style de ISO 20022, où OK. est-ce que le système change ben, par rapport à Swift, le système change pour devenir encore plus efficace et enlever encore plus d'opportunités à la cabale de faire de l'argent. Là. C'est carrément leur tirer le tapis en dessous des pieds. Ça coupe encore le middleman, dans le fond, un peu. Oui, absolument. Ça rend encore la chose plus automatique, dans le fond. Oui, plus automatique et plus régulé parce que, tu sais, tous les transferts, mettons, de Swift, Mhm, ben, c'était en fait le Libor et le Suffer mhm. sont les règles qui régissent les prêts d'argent entre les banques. OK, Quand elles oui, tu se parles font modélité des prêts bancaire. entre elles. Tu parles du 80-20, par exemple, là, à la fin de la journée. Là. Parce que, en tout cas, dans les lois bancaires actuellement, de ce que je ne peux pas vous donner le nom, c'est Libor, mais il fallait qu'il y ait 80% de prêts et 20% d'actifs. Puis il fallait qu'à la fin de la journée, les banques balancent. Puis ils s'échangeaient entre elles dans le temps.
c'était important, c'était les lois bancaires, mais ils ont changé avec le Basel III, là, en tout cas, puis tout le kit, là. Ouais, ça, je pense que c'est plus lié au collatéral qu'ils doivent garder en fonction de qu'est-ce que les gens ont d'emprunté, là. Ben, Donc, le tu sois Basel III, c'est capable de... 2,5 de plus. C'est 2,5 de plus. Mais ça, Euh, c'est Basel, ça. ça, Ça, c'est Basel, oui, c'est exact. Basel. Ça, c'est Tandis que Basel. le Libor, ça régit les taux d'intérêt OK. que les banques se font payer quand une prête à l'autre. OK. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec les consommateurs, mais indirectement, ça a le rapport parce que c'est tous des frais que finalement, ils sont reportés aux end users, là, comme on dit, nous autres. Mhm. Ça veut dire que là, ça va réduire l'exagération dans ces pratiques-là. Comme le SWIFT, un des abus du SWIFT, Mhm. c'est que quand ils font des transferts bancaires, disons, moi, je m'en vais, mettons, à la banque, puis là, je Mhm. dis, tu sais, moi, dans le temps, j'habitais aux Émirats arabes unis. Mhm. Là, je m'envoyais de l'argent des fois au Canada dans mon compte parce que je voulais payer ma maison que j'avais encore dans le temps, OK. ici. Fait que là, ben, je m'envoyais de l'argent, mais là, ça prenait une semaine avant que l'argent se rende. Mais Ouais. dans cette semaine-là, ils font de l'argent avec ton argent. Ouais, ils l'ont tradé. Les délais, ils sont voulus Ouais, ils pour sont que voulus. pendant ce temps-là, ils font de l'argent avec toi. Ouais, ils gèrent Mais ton là, argent, puis mais ils font de là, l'argent sur avec ton argent. l'ISO, ils ne peuvent plus faire ça. Puis avec les nouveaux mécanismes comme le CHAP ou CHIPS, puis Mhm. le FedWire, tous les nouveaux protocoles de transfert de devises, ben là, c'est rendu instantané. Puis, il n'y a plus de middleman. Fait qu'ils ne font plus cet argent-là. Fait que le Libor, c'est le même principe par rapport au nouveau software. C'est OK. toutes les miettes qui disparaissent du profit qu'ils font avec notre argent. Ils leur coupent littéralement l'herbe sur pied, puis étape par étape, brique par brique, puis éventuellement, ils sont en train de les saigner financièrement, littéralement, là. Ils ne pourront pas survivre à ça, là. Exactement. C'est intéressant. OK. En tout cas, c'est sûr, je vais écouter cet appel-là. En fonction de ce que François vous recommande en plus, ça devient, je pense que c'est essentiel, mais de toute façon, quand je vais l'écouter, je vais faire un résumé aussi, là. Après ça, ben, on vient sur des dates qui ont déjà été mentionnées. Ça vient de Whiplash. Juin 17, c'est le Bunker Hill Battle. Le 19, on a toujours ce qu'on parle souvent, le UK, le CHAP, ISO 2022, l'Ethereum Pathfinder. Le 21, le rapport Dunham. Le 19 au 21 juin, c'est le G7 au Japon. On a le 22 juin, c'est le suivi de Brunson Case, associé aux 300 gouverneurs par rapport à la fraude électorale, les évidences qu'il aurait laissé passer. Le 25 juin, ce serait la fin du 40 day de flood, donc le flow, la pluie. Je rappelle que le 14 juin, c'est la fête de Donald J. Trump. Le 28 juin, c'est la fête de Elon Musk. Le 1er juillet, c'est la Fed, ça va sur ISO 2022. JFK a déjà dit que le goal allait tuer la Fed. C'est également le Judgment Day tweet. Le 2 juillet serait, je comprends moins, c'est I am who I am. Le 4, c'est le journée de l'indépendance. Le 7, ce serait le VK Internet Reboot Day. Le 10 juillet, ce serait la fête de Nikola Tesla. Le 12 juillet, ce serait le Men Day. Je ne sais pas c'est quoi. Avec Orange, c'était pour moi, ça relié à Donald Trump, mais je connais moins. C'est également la Battle of Boyn. Boyne. C'est ce que j'en note comme date là-dessus. Sinon, en passant, il y a également le CEO de CNN qui a steppé down. Il s'appelle Chris Leach. Et là, ça, c'est intéressant. On s'en va avec les fameux spoons. Ça, j'ai aimé ça quand j'ai pris des notes là-dessus. C'était quand même pas pire. Fait que la spoon 1, donc la cuillère 1, ce serait que toutes les Rapid Blockchain et les Wrap Assets, donc tout ce qui était wrappé sur Stellar avec Soroban, justement, qu'on parlait tantôt, à travers les smart contracts. Mais dans le fond, c'est que dès que les mouvements d'argent vont être induits par Soroban
vers le Stellar avec les contrats automatiques et smart contracts, ils ne pourront pas revenir en arrière. Ils vont être pris là. C'est une manière pour les White Hats d'amener l'argent, la liquidité dans le Stellar. Puis de forcer un peu le mouvement financier dans cette direction-là, puis de pogner en trappe les Black Hats. Okay. La Spoon 2, c'est Bretton Woods 3. C'est ça qui va donner, dans le fond, de la valeur à tous nos achats digitales. Et c'est relié à la réévaluation aussi qui est en cours. La QR3, elle, à l'active et à l'autre. Voyons. En anglais, je lis, j'essaie de le traduire en français pendant que je vous parle. En collatéral, les assets du Bitcoin et du XRP. Ça va garantir la valeur du Stellar et de tous ces assets. Parce que dans le fond, juste les assets ISO 2022 qui vont être compliant à ça sur blockchain vont être permis de se joindre au party du Stellar. Fait qu'il faut que ce soit ISO compliant à tout prix. La Spoon 4, c'est ça, c'est que tous les assets non compliant par rapport à ISO 2022 vont être tout simplement zappés, donc éliminés d'une manière permanente. On en parlait tantôt un peu avec les retours, avec le cheesecake aussi, ça a un lien avec tout ça. La Spoon 5, il y a un groupe select de personnes qui sont autorisées actuellement à gouverner certains protocoles au niveau des smart contracts, puis d'intégrer dans le fond des actions importantes qui sont dédiées à la réévaluation des prix de tous les assets au complet. Ça, c'est en train de se faire. La Spoon 6, là, c'est relié à Bart Simpson Punishment. Fait que là, on revenait à Orbit Lens. Dans le fond, lui, c'est celui qui est propriétaire du Stellar X. On en a parlé tantôt avec les Liquidity Pool. Lui, dans le fond, il a été forcé d'écrire, mettre par écrit du moins comment que ça s'était passé, comment qu'il n'y avait plus de tricher, il manipulait l'argent à travers l'aspect hasard dans les Liquidity Pools. Ça les expose. Ça ressemble à ça pour les pools. Après ça, ben là, on a le Stellar VBFRF qui est associé à la Stellar Russia. C'est des assets vraiment importants sur la Stellar. Puis les autres, dans le fond, ils ont bâti dernièrement des CO qu'on a vus. On a entre autres Visa, Mastercard, Inverse, Western Union, Velo, Etisalat et TrustPay. Ça, c'est tous des gros projets qui sont en train de bâtir, dans le fond, le QFS sur le Stellar. L'idée par Stellar Russia. On a également vu le CDP, qui est le Custom Data Platform, qui est une crypto qu'on a vu aussi en groupe fonds. Ce qui est particulier de ça, c'est que ça a permis, dans le fond, à Adobe, Microsoft et SAP, une grande collaboration ensemble entre ces trois-là pour créer, dans le fond, l'ODI, qui est un Open Data Initiative. Fait que ça, dans le fond, le but derrière cette Open Data Initiative-là, c'est de développer un modèle de données commun, de relever des défis au niveau de la segmentation, puis d'avoir des données transparentes. C'est ça le but, dans le fond, du CDP, du Custom Data Platform, qui est amené par Adobe, Microsoft et SAP. C'est un gros partenariat qui a eu lieu. On avait également des nouvelles au niveau de l'Ethereum News. Puis là, c'est intéressant parce qu'il parlait du Stellar dans les Ethereum News. C'est passé, quand je vous parle de Intel, c'est toujours ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Donc, si vous voulez remonter, vous avez juste à remonter jusqu'au 5 juin max. Vous allez tomber sur ces nouvelles-là dans le fil d'actualité du groupe. Fait que le Stellar, dans le fond, à travers sa résilience, il est en train de briller. Define Second Gensler. On parle encore de Soroban. Ouais, fait que, dans le fond, c'est l'article où on parlait de Soroban tantôt. Si vous voulez lire un peu plus là-dessus, Soroban versus l'Ethereum, justement, puis Solana, c'est là qu'il en parle. Il y a un article plus défini, mais si on parle juste du gros titre, ça parle, dans le fond, que le Stellar est l'alternative idéale pour le futur, au détriment de ces deux-là. C'est ce que ça dit. Il y a également des majors, il y a eu des échanges, en fait, des endroits dépositaires de crypto qui ont fait faillite. Je cherche le nom. Major Crypto Custodian declare bankruptcy, take off BTC from exchange. Fait que ça vient dans le fond de David Bailey. Lui, dans le fond, il est le CEO du BTC Magazine, du Bitcoin Magazine. Lui, il avertit les investisseurs, dans le fond, de sortir le Bitcoin des échanges. Parce qu'il y a un risque, parce qu'actuellement, il y a eu Prime Trust
qui est une grosse compagnie là-dessus, qui est un dépositaire. Je cherche le mot en anglais, là, je suis un peu mélangé dans mes notes, désolé. Il appelle ça en anglais un crypto custodian. En français, c'est un dépositaire. Là. Fait que lui, il est en faillite. Il a tenté d'être racheté par BitGo, mais finalement, il se serait avéré insolvable. Fait qu'il n'est pas en mesure de racheter Prime Trust. Fait que ça amène une instabilité à ce niveau-là. On ne sait pas où ça va nous mener, mais en fait, nous, on le sait où ça va nous mener. Là. Ça va mener à un crash puis aux solutions ISO 2022, mais dans le narratif, c'est ce qui ressort actuellement. Fait que ce qu'on a vu qui est en eau trouble actuellement, c'est Cardano, Solana et Polygon. Ils ont été délistés récemment de Binance et Coinbase. On a vu également que tout ce qui est dépôt de dollars US va être altéré ou arrêté à partir du 13 juin. C'est demain, ça. Ça, c'est majeur parce que Coinbase, c'est le plus gros échangeur aux États-Unis, comme je disais tantôt. Puis ceux actuellement qui ont des tokens, c'est dans Cardano, Solana ou Polygon, ils ont jusqu'au 27 juin pour les bouger. Sinon, ils vont les perdre. Parce que ces deux échangeurs-là, Binance et Coinbase, ne vont plus les supporter. Parce que dans le fond, la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, c'est elle qui rentre dans ces deux compagnies-là aux États-Unis. Puis ils vont par un renforcement de la loi. Les autres, ils rentrent là-dedans. L'autre chose qu'on a déjà parlé aussi, c'est que dans le fond, le USDC, qui est le US Coin, stablecoin sur Stellar, va éventuellement devenir le USTN. Il y a US Treasury Note. Comment ça va se faire? C'est que ça va commencer par Tether, plus toutes les stablecoins qui vont forker, qui vont converger vers le USDC, et après ça, du USDC vers le USTN. On n'a pas de date, pas de délai là-dessus, mais c'est un peu la tendance qu'on va observer. Là, je vais finir avec mes notes sur l'appel de Rice. C'est quand même important, parce que je pense que ça nous aide un peu à être au bon endroit au bon moment. Je vais relever certaines choses. C'est un appel quand même de 3 heures, hein, fait qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est sûr que mes notes que j'ai prises sont en fonction de moi, je vibre. Ce qui est super important, c'est que peu importe qui vous écoutez, c'est toujours de partir de vous, ce que vous voulez, de votre résonance. Moi, c'est ça que je fais. Dans le fond, je partage avec vous ce qui résonne pour moi. Prenez ce qui résonne chez vous. Vous en faites votre perception, votre réalité. Mais il ne faut jamais prendre pour du cash tout ce que je dis, ce que personne dit. C'est un peu ça qu'Émilie disait dans l'appel, justement, c'est qu'on a coupé la télé, mais dans le fond, on n'a pas fait ce que Q nous a demandé. C'est que maintenant, on suit des followers sur YouTube, sur différentes chaînes. Une fois qu'ils sont bons, mais on ne met plus jamais en question qu'est-ce qu'ils disent. On les suit aveuglément. Puis c'est ça qu'il ne faut pas faire. Fait que moi, je vous donne un exemple. Émilie, je l'aime bien. Puis à date, j'ai rien sur elle, puis pour ça, je suis là. Sinon, je ne serais plus ici. Mais même qu'à chaque fois qu'Émilie fait un appel, j'écoute toujours ce qu'elle dit avec un autre regard. Je ne suis pas en admiration avec elle, je ne suis pas en train de faire une prière, je ne suis pas en train de faire une incantation. Je suis moi. Puis j'écoute Émilie avec qui je suis. Puis mes sens, mon intuition, tout est à on toujours. Puis à date, ce que j'ai aimé de cet appel-là, c'est tout ce qu'elle disait faisait vraiment du sens pour moi. Ça résonnait énormément. Puis s'il y a quelque chose qu'elle dit qui ne résonne pas, ben, je ne vais pas le prendre pour du cash. Puis je vais faire des recherches. Je vous donne un exemple rapide de ça. Puis je ne vais pas partir de débat là-dessus. On a sûrement déjà entendu le débat entre la Terre ronde et la Terre plate. Whatever. Fait que si Mini, elle me dit que la Terre est plate, ben, je ne vais pas nécessairement prendre ça pour du cash. Je ne vais pas dire parce qu'elle dit ça, c'est sûr, c'est ça. Ça se peut que je fasse mes recherches, puis j'ai mes trucs à moi là-dessus. Puis même si je suis en QSI, que je ne suis pas 100% d'accord avec elle sur tout. Ça ne veut pas dire parce que je ne suis pas en accord 100% avec elle sur tout que je ne suis pas une bonne personne. Vous me suivez? Fait on a différents points de vue, puis c'est correct aussi. J'essaie de ne pas me perdre dans ça. Je vais revenir là-dessus avec mes notes, ça va me recentrer un peu plus. Ce qui est ressorti qui est intéressant dans l'appel, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Michelle. Puis Michelle, elle parlait justement, est plus dans le côté spirituel, channeling un peu, alors qu'Émilie, elle est plus terre à terre dans les nouvelles, ce qu'on peut trouver, puis ramener les choses concrètement sur le terrain. Mais les deux ensemble, ce qui est intéressant dans cet appel-là, c'est qu'ils se concordaient puis disaient de manière similaire, mais qui ne passaient pas par le même chemin pour arriver aux mêmes conclusions. Et c'était similaire à ce qu'ils disaient. Puis ce qui est ressorti, c'est que Musk est un white hat. Ça, je pense que vous le savez. Vous m'entendez souvent marteler cette chose-là. C'est parce que, pour moi, c'est important que vous compreniez cette chose-là. Parce que Musk était un bon joker, je vous dirais. Une bonne trump card, si vous voulez. C'est pas toujours évident de savoir pour quelqu'un il a été. Puis, il alimente beaucoup, il laisse peu de personnes indifférentes, Musk.
Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, mais ce qui est ressorti dans cet appel-là, c'est que peu importe qui il a été par le passé, c'est que le Musk, actuellement, d'où il est, qu'il soit lui-même, qu'il soit un clone, qu'il soit un acteur, peu importe, il joue un rôle très, très important auprès de l'Alliance. Puis il est en train, auprès de Jake McCabe, qui est un des fondateurs avec Joyce, qu'on j'ai entendu parler pour la première fois dans cet appel-là, très important pour bâtir tout le QFS. Je vous rappelle qu'il est derrière SpaceX. Il est également, il lance Starlink, puis il a sa face dans le QFS Map qu'on a vu la semaine passée. D'autres noms qui sont sortis qui m'ont un petit peu fait sourciller, mais au final, ce n'est pas vraiment important que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai. C'est ça qu'Émilie tentait d'expliquer, c'est que ce qui est important, c'est de retenir la finalité. Pourquoi on est là, puis où est-ce qu'on s'en va? Tous les points, puis les virgules, puis les comment, puis les comment dans le chemin ne sont pas super importants. L'important, c'est de se rappeler la finalité d'où on veut aller. Puis tout ce qui les chicane, puis tout ce qu'ils disent, exemple, Antoine et Émilie, c'est un parfait exemple. Qui a raison, qui dit quoi? Peut-être pas super important en ce moment. Parce que ça, si vous commencez à aller trop dans les détails, des fois, vous perdez de vue le gros plan, et vous perdez l'énergie. Vous faites pitcher comme une balle à droite et à gauche, puis ça, c'est. Vous perdez votre centre un peu. Fait que ce qui est sorti, c'est que Oprah Winfrey et Justin Bieber, que je croyais totalement Black Hat, c'est ressorti qu'ils seraient potentiellement des sting operations, un peu comme Trump, puis qui auraient infiltré les Black Hats, qui auraient été placés là dans certains contextes pour aller prendre l'information à l'ennemi, puis que beaucoup de ces gens-là, c'est des body double parce que leur mission est dangereuse, puis pour aller chercher l'information, ils n'envoient pas nécessairement leur propre personne, ils envoient peut-être un double ou un clone pour aller chercher l'information. C'est un peu touché parce que des fois, il y en a qui ne croient même pas au clone actuellement dans certains éveillés. Okay? Il y en a qui croient pas aux hologrammes. Pourtant, il y a des excellentes vidéos là-dessus, puis ça existe. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus non plus. Oui, je parlais de focus sur la fin et pas sur le processus, parce que dans le processus, on peut s'enfarger. Je vais vous donner un exemple avec la loi de l'attraction, c'est la même chose. Quand on commence à faire des objectifs, on dit focussez pas sur le comment, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur le comment, focussez sur votre pourquoi. C'est la même chose dans l'Alliance, dans le White Hat, c'est pareil. Puis dans l'énergie, dans l'argent ou dans n'importe quoi qu'on manifeste, il faut être avant d'avoir. Donc, le tube conscient ne fait pas de différence entre la réalité et ce qui n'est pas la réalité. Mais si à tous les jours, vous en faites votre réalité et vous vibrez à la bonne fréquence, vous allez l'attirer. Donc, il faut être avant de l'avoir. C'est super important. Puis, je vous dirais, c'est un peu la même chose pour garder la vibration haute actuellement. C'est d'arrêter de focuser sur ce qui pourrait actuellement perturber votre petite réalité, des choses qui sont là pour réveiller les non-réveillés. Des fois, je trouve que les gens réagissent trop à ces petits détails-là. Il faut arrêter de réagir. Ce show-là n'est pas pour vous. Puis là, on s'entend, je ne vise pas personne ici. On ne sait pas où cet appel-là va aller, qui va l'écouter. Je ratisse le plus large possible pour que si jamais l'appel est réécouté, que ces messages-là rentrent dans l'esprit des gens éveillés pour qu'ils changent un peu de pace. Parce qu'actuellement, des fois, je suis dans des canaux d'éveillés, puis je trouve que la vibe n'est pas suffisamment élevée. Les gens restent pris dans les pièges qui sont véhiculés par les médias, puis réagissent aux choses, puis tombent dans la peur. Il faut éviter d'aller là parce qu'actuellement, notre mission, on sait ce qui se passe, c'est d'avoir suffisamment confiance dans le message, dans l'alliance, dans la foi, tenir notre rôle de pilier de lumière, puis laisser le comment se poursuivre tout seul. Puis il y a des choses qui n'ont pas d'allure, on est d'accord, mais ils ne sont pas pour vous, ils sont pour réveiller des gens qui vont venir nous rejoindre. Il faut que ça ait lieu pour permettre un réveil graduel de la population pour lorsqu'ils vont avoir un EBS, que ce soit le plus graduel possible, que ça dérape le moins possible aussi. Fait que Michel, justement, parlait justement de elle, sa manière d'aller chercher l'information, ça me rejoignait beaucoup. Parce que moi, des fois, quand je suis plus dans mon ego, je veux tout savoir, je vais chercher l'information. Mais quand je suis plus connecté, je suis plus centré, puis je respire bien, tout est bien aligné dans ma vie. Généralement, l'information que j'ai besoin de savoir vient à moi. Elle vient à moi, puis je n'ai pas besoin de pousser. L'information que j'ai besoin vient à moi et je la comprends au moment où j'ai besoin de la comprendre. Puis ce que je n'ai pas à comprendre, je ne le comprends pas au moment où je n'ai pas à le comprendre. Et on apprend tout comme ça à chacun à notre vitesse. Puis ce qui va guider un peu ça, à notre pace, chacun à notre tour, c'est notre intuition.
Puis on en a toute une. Le souci, des fois, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. On ne la trosse pas suffisamment. C'est un muscle, puis ça s'entraîne comme le gym. Fait qu'elle a parlé de ça, puis je trouvais ça extrêmement intéressant. Fait que l'ego, lui, amène toujours un lot de mauvaises informations, puis est guidé par la peur et la culpabilité. Il faut tenter de s'en libérer. Mais en même temps, d'en avoir un peu en ce moment, ça nous aide à survivre aussi. Fait que je n'ai pas toutes les réponses là-dessus, c'est un peu un équilibre, mais il faut s'en départir tranquillement, je pense, pour aller justement vers d'autres choses. Émilie parlait aussi qui était très intéressant, c'est qu'actuellement, dans le narratif, tout dépendant de ce que vous croyez qui est vrai, quand vous faites des recherches, vous pouvez trouver des trucs dans les deux côtés. Fait que, dépendamment de votre perspective, vous allez avoir raison. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cours, justement, sur le self-talk qu'on a, dans la formation qu'on donne aux coachés qui vont donner méthode mine, c'est justement le volet qu'on vient d'aborder. C'est que plus, en fait, c'est moi qui l'ai donné, puis c'est la semaine passée, l'autre semaine d'avant, en tout cas, whatever, c'est récent. Puis si jamais vous avez, dans le fond, une manière de penser, c'est que tout ce que vous pensez, votre subconscient va avoir tendance à vous trouver des preuves qui viennent supporter ce que vous pensez. Ça va bâtir un mur sur ce que vous croyez qui est réel. Puis vous pouvez être dedans comme vous pouvez être à côté. Ça peut vous supporter ou ne pas vous supporter, mais ça ne fera pas de différence. Parce que votre subconscient, il ne fait pas de différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous me suivez? Fait que, actuellement, dans toute l'information et la désinformation qu'on a, vous pouvez déraper d'un côté ou de l'autre. Vous avez le choix. À la fin de la journée, c'est vous qui avez le choix. Vous bâtissez votre perspective et votre réalité. Vous en êtes les créateurs. Fait essayez de mettre quelque chose qui vous soutient et qui vous garde centré et qui vous garde aligné sur la fin ultime du plan. No matter what, ce qui va arriver. Fait le but, c'est de bouger en avant et de créer un nouveau futur maintenant puis de laisser le passé en arrière. D'arrêter de ramener le passé dans le présent qui va nuire à votre futur. Apprenez les leçons que vous avez apprises du passé. Vivez la réalité au moment présent, mais ça ne veut pas dire non plus de ne pas se faire d'objectifs. Parce que si vous avez été capable de voir assez loin en avant, vous allez développer des objectifs, des buts à atteindre, et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure, à partir du moment présent, de les créer. Parce que votre futur se crée à partir du moment présent. Si vous vous projetez continuellement dans le futur, il n'y a rien qui va se faire dans le présent, ça n'arrivera pas tout seul. Si vous êtes dans le passé coincé, ben, vous amenez votre passé dans votre présent. Et vous allez reproduire sans cesse des patterns qui ne sont pas nécessairement en train de vous supporter non plus. Faire vos propres recherches, c'est vraiment encore une fois renforcé par Émilie. De ne pas prendre jamais, un peu comme je dis au début de l'appel, pour du cash que personne ne dit. Vous prenez ce qui résonne pour vous, puis vous faites vos recherches. Vous devez toujours partir de l'intérieur et aller vers l'extérieur. Quand vous faites une recherche pour vous, vous avez une vibration à l'intérieur, vous allez après ça la partager, la diffuser à l'extérieur, vous allez concorder avec l'extérieur qui résonne avec vous. C'est comme ça que ça marche. Et non à l'extérieur puis ramener à l'intérieur. Partez toujours de l'intérieur. Vous devez être patient avec vous-même. Les bonnes infos vont venir au bon moment, venir vous rejoindre. Un peu ce que je disais tantôt. Je continue. Starlink, protocole 20, CPIA, NOAA, OK. Toutes les banques sont en train d'aller sur le Stellar. Ils parlent encore des smart contracts, ça va. Le fameux SEP40, on a glissé un mot tantôt avec les onion soup, onion French soup. Il y avait des posts là-dessus. Ouais. Peut-être une note là-dessus. Dans le fond, des fois, on trouve que ça va lentement. Puis moi, ce que j'essaie de faire voir des fois à des contacts, pas nécessairement des gens éveillés, ça peut être toutes sortes de personnes, peu importe, c'est le principe du paradigme. Lorsqu'il y a un changement de paradigme, ça se fait comme ça, comme le flip. C'est instantané, c'est rapide. Pourtant, si on regarde à l'horizon, ça n'a pas l'air de se manifester. Mais pourtant, tout est là, c'est juste que notre cerveau est entraîné à ne pas le voir. Puis c'est pour ça que la plupart des inventions n'ont pas été créées par des gens qui viennent du domaine. Ils viennent souvent de quelqu'un qui est l'extérieur au domaine. Je donne un exemple. Quand j'étais au bac en 2003-2004, en kin, on a eu un cours qui était totalement poche, mais il a fait jouer une vidéo au dernier cours qui a changé ma vie. Ça parlait justement de ce paradigme-là. Puis, au début du vidéo, c'était un jeu de cartes. On sait tout un peu c'est quoi les couleurs, comme le cœur et le carreau sont rouges. Mais dans ce vidéo-là, toutes les couleurs rouge et noir étaient inversées. Puis, sur une personne sur 30 s'en a aperçu. Toutes les autres, on a comme partie de nos paramètres de c'est quoi un jeu de cartes. Puis, dans notre cerveau, on les a automatiquement ajustés, même si ce n'était pas ça qu'on voyait. Fait que notre filtre n'était pas adapté pour nous permettre de voir autre chose qui était la réalité, mais c'était une interprétation de la réalité.
Actuellement, vous êtes comme ça à différents degrés, pré-fait, pré-seté, brainwashé, whatever, pour une certaine réalité. OK? C'est pour ça que quand on s'en va, des fois, confronter quelqu'un dans sa réalité, ça ne donne pas toujours un résultat parce que il ne voit pas ce que vous voyez. Il ne va pas. Ça n'a rien de poussé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, un exemple aussi, pour des fois, pour faire voir des gens qui challenge un peu mes dates, je leur dis, connaissez-vous Blockbuster? La plupart des gens le connaissent. Blockbuster, c'est une compagnie qui actuellement qui est un des plus hautes, qui avait le plus en vue, qui était à 24 heures, qui louait des films et tout. Ils ont eu à un moment donné une proposition d'acheter Netflix pour 50 millions de dollars US. Ils ont dit non. Parce que dans leur paradigme, ils ne voyaient pas du tout le streaming puis l'écoute de vidéos en ligne, c'était aberrant pour eux. Ils ont refusé de les acheter. Aujourd'hui, on sait ce qui est arrivé, Blockbuster a fait faillite. On sait également aussi que Netflix vaut entre 500 et 600 millions aujourd'hui. C'est un changement de paradigme. Lorsque ça arrive, ça se fait vite et rapidement. C'est ce qui va se passer avec le système financier actuel. Même si des fois, on dit, coudonc, ça fait 1 an, 2 ans qu'on attend, ben, il y a des choses qui avancent dans le plan, puis quand ça va arriver, ça va faire boum, un changement de paradigme rapide, comme ça s'est vu dans l'histoire d'autres choses. On l'a vu également avec Kodak, puis Fujifilm aussi. Kodak, à un moment donné, en fait, on dit, as-tu ton Kodak? Donc, Kodak, c'est la compagnie qui a inventé le Kodak. À un moment donné, elle a refusé de se positionner puis faire une commandite dans les Jeux olympiques. Elle a laissé rentrer son rival. Puis Kodak, justement, n'a pas fait le switch assez rapide non plus au niveau du digital par rapport à la photo. Ils se sont fait wiper. Kodak, aujourd'hui, n'existe plus et la compagnie a pris sa place. Des exemples comme ça en histoire, il y en a plein. On est en train d'assister à ça actuellement. Je vous dis, entre un paiement actuellement digital, qui est Visa, Mastercard ou Interac, puis payer avec la crypto, là, on n'en est pas très loin. Là. On est déjà en train de préparer les gens à ça. Qu'on prenne un téléphone comme ça, qu'on fasse une solution de paiement comme ça, sur un engin pour payer, ou qu'on le fasse avec de l'argent fiat, il n'y a pas de différence. Ça reste électronique au final. C'est juste que dans un système, il va être plus contrôlé, monitoré, plus sécure, moins manipulé, plus rapide aussi, plus transparent. Alors que dans l'autre, il était corrompu, comme le disait François tantôt, puis jouait contre nous. J'ai presque fini. Notamment 15 minutes long. Mes notes rapidement. Tant qu'il y a d'autres choses à dire. Ah oui. Ouais, c'est quand même important, ça. J'ai souvent entendu ça aussi. Les 5G, justement. Les tours 5G, je ne sais pas s'il y en a qui croient encore à ça, là, mais oui, il y avait un plan dessiné pour ça qui était négatif pour nous. Mais actuellement, ce qui a été validé dans cet appel-là, justement, que je vous parle, de RISE, c'est que l'humanité est actuellement bombardée de fréquences positives qui seraient issues des Tesla, des tours 5G qui seraient basées sur les fréquences de Tesla. Et Bluebeam aussi serait utilisé dans ce sens-là. Tout ce qui était dans le fond, les ressources de l'ennemi ont été utilisées de manière positive et renversée pour aider l'humanité à guérir. Il y en a actuellement qui ont des guérisons miraculeuses. Ça vient de fréquences de ces tours-là. Si des fois vous avez des maux de tête, puis vous êtes de votre bureau, puis vous voyez une tour 5G, essayez de ne pas tomber dans la peur. C'est possible que vos symptômes de maux de tête soient peut-être des symptômes d'ascension. C'est peut-être pas parce qu'on est en train de faire brûler votre cerveau avec la 5G, ça va? Si vous voyez, en tout cas, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que ce que vous voyez, ce que vous croyez va influencer votre perception et votre réalité. Si vous voulez croire que l'agenda 2030 est en train de gagner, ben, vous avez le droit, mais vous n'aurez pas de fun dans ce qui s'en vient. Vous n'aurez pas de fun, c'est juste ça. Là, on a gagné. Maintenant, on est à la fin du plan, puis on se prépare à y aller. Là. Le 18, c'est dimanche qui s'en vient. On a des dates clés qui s'approchent. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça fait le tour de ce que j'allais vous dire pour ce soir. Désolé, ça fait plus long que prévu. Là. Dans le fond, tout le monde actuellement devrait avoir accès à ouvrir son micro puis à prendre la parole. Je n'ai pas nécessairement d'ordre défini ce soir. Là. Tout ce que je vous demande, c'est peut-être d'être concis et de laisser la chance un peu à tout le monde. Ça va? Puis, bien sûr, François et José, si vous avez des choses à ajouter, vous êtes bienvenus toujours aussi. Ça va? J'ai assez parlé, je me mute. Bonjour tout le monde. Merci, Carl, pour. Je ne sais pas si tu m'entends bien, au fond. Oui, Marie-Josée, le son est très bon, je t'entends bien. Parfait.
En fait, merci. C'était bien tout ce que tu as expliqué. C'était quand même un bon moment de focusser de façon positive. Le côté spirituel m'a vraiment bien allumé. Euh, J'avais une question pour toi par rapport, en fait, quand tu parlais du Onon Soup tantôt, je ne l'ai pas vraiment compris quand je regardais les posts. Est-ce que tu l'as donné un mini briefing par rapport à peut-être une phrase par rapport à ça au fond? Finalement, je ne l'ai pas vraiment sous les yeux. Je l'ai vu passer. Je pense que c'est associé au. Je reprends mes notes à mes spoons de tantôt. De mémoire, c'était associé à ça. Ok. Je vais juste passer mes notes, bouge pas. Je vais les retrouver. Spoon, c'est là. Spoon 6. Dans le fond, c'est de ce que je comprends dans mon jargon à moi, c'est comme François et José pourrait peut-être ajouter quelque chose là-dessus. C'est comme une recette gagnante de quelque chose qui s'en vient, qui va nous favoriser pour la suite des choses. C'est comme des éléments dans la soupe, dans les ingrédients qui mettaient la table pour ça, en gros. C'est comme ça que j'ai interprété ça. Puis il allait avec différents éléments. Donc, tantôt, je parlais dans le fond de Soroban, qui allait justement avec les contrats intelligents amener dans le fond le volume dans le Stellar. Il y avait également Bretton Woods 3, qui était un élément essentiel dans la réévaluation. Donc, il y avait comme 6-7 spoons comme ça, qui d'après moi qui est associé à la fameuse soupe à oignon. Il y avait également tout ce qui était par rapport au collatéral qui était acétique par rapport qui avait été activé puis locké par rapport au BTC, au Bitcoin puis au XRP. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils ont une certaine valeur, puis ça assure la valeur, le fait de les avoir bloqués à cet endroit-là. Puis ça va justement donner de la valeur aux assets dans les excellents. OK. Ça, c'est le 3. Le 4 est associé, dans le fond, à tout ce qui n'était pas ISO compliant, comment qu'elle est zappée, puis justement wipée de manière permanente du système. Donc, les scam tokens n'arrêtent pas de venir à ce niveau-là. Puis tout ce qui se passait justement au niveau de la réévaluation par rapport à un groupe select aussi, qu'est-ce qu'il est en train de faire au niveau de l'intégration et tout. Puis ce qui s'était passé également avec le Stellar X. Le Stellar X, dans le fond, c'est un liquidity pool. Ce que c'est, dans le fond, c'est que quand ils ont sorti l'Aqua, il y avait du pairing. Il y avait, mettons, l'Aqua avec l'XLM. Il y avait le Stronghold avec Ethereum avec différents tokens. Puis quand on mettait nos tokens dans le liquidity pool, bien, on les prêtait. On ne les vendait pas. On les prêtait à un pool. Puis ce pool-là, dans le fond, générait des tokens gratis. Parce que dans les frais qui étaient échangés entre les swaps et les échanges, les trades, il y avait des frais qui étaient pris, même si c'était minime, c'était des gros volumes. C'est là qu'ils redistribuaient, dans le fond, de l'argent. Puis ça, ben, il aurait été, dans le fond, de ce qu'on comprend, il aurait été contrôlé par le mauvais côté pour faire du money laundering. Au final, ils sont tous en train de rediriger le volume du liquidity pool vers le nouveau qui est en train de se créer à travers le Lumendex et les e-assets de Elon Musk. Puis justement, dans le 6e, je pense que c'est le que je préfère, c'est que Orbit Lens, là, celui qui détient le Stellar X, a été forcé un peu d'avouer ces méfaits-là, par écrit. À partir de ce moment-là, on expose ces gens-là, puis tous les mouvements d'argent qui ont été pas nécessairement bons ont été monitorés par les White Hats. Ils savent où vont l'argent, puis l'expression qui dit follow the money. C'est un peu ça qui s'est passé dans les dernières années durant le nettoyage. C'est qu'ils ont tout compris comment ces gens-là bougeaient l'argent à travers le monde, puis ils ont coincé petit à petit. Puis là, ils ont tout mis en place des mécanismes. C'est comme un entonnoir que je vois ça. Ça part plus large. Puis tranquillement, ils les forcent à prendre, mettons, la sortie B ou A. Mais tranquillement, ils les forcent à prendre une sortie. Cette sortie-là les coince de plus en plus. Puis à un moment donné, l'argent qui déplace, elle s'en va justement à un endroit, ils ne pourront plus la bouger, elle va être gelée là. Puis c'est plus facile pour eux de les contrôler et de les arrêter avec ça. Parce que ça rapetisse le diamètre, si on peut dire. Puis on voit également qu'ils coupent les entrées d'argent, comme François parlait un peu tantôt avec le Libor puis le SOFR aussi. Là. Ce sera un peu ça pour moi, l'Onion Soup. Ah, ben merci pour l'explication. Ça fait plaisir. J'avais au niveau, en fait, du Québec, au niveau historique du Québec, en ce moment, Oui. j'ai écouté une dame qui était à Sept-Îles
Puis, tu sais, avec les feux et tout, les gens, les policiers arrivaient chez eux, puis les obligeaient à partir au fond. Mhm. Mais quand ils partaient, ils demandaient, enfin, la dame en question, elle voulait prendre ces grosses machineries pour enlever certains arbres pour protéger la maison. Mais les policiers les ont obligés à partir. Mais par contre, des tanks, des gros machineries sont arrivés puis sont allés arracher les arbres, mais autour des petites tours là, de téléphone. Là, donc, il y a eu beaucoup de pression du peuple ici au Québec. Fait que je me demandais si ça allait. Là, je t'entends moins. On dirait que tu es plus loin de ton micro. J'ai moins compris ta question à la fin. Peut-être OK. te répéter. En fait, c'est qu'au niveau du Québec, je me demande si vraiment il y a un contrôle des One Hats ici parce que la, les policiers en tant que tels ont une pression très négative sur la population versus les compagnies qui ont encore finalement un beau jeu ici en ce moment. Je me demande quand on va voir quelque chose de plus clair à ce niveau-là ici. Tout simplement, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais. C'est sûr qu'on a vu que les feux étaient liés aussi à des mines, là, mais il y a aussi les gens qui ont été bloqués à retourner chez eux, spécifiquement à cette île. Je vous dirais qu'actuellement, c'est très personnel à moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y attarder, là. Mais moi, pour le moment, actuellement, les feux, ça ne m'a pas beaucoup allumé, sans vouloir faire de jeu de mots. Je n'ai pas vraiment beaucoup suivi ça. Je sais ce qui se passe, je sais qu'il y a des feux, mais pour moi, ça fait partie un peu d'une certaine diversion. Fait que moi, mon regard, pour le moment, il est ailleurs. Il se passe d'autres choses au OK. niveau financier, fait que je cherche pas trop à comprendre pourquoi, comment. Euh, pour moi, que ce soit ça ou d'autres choses, les White Hats ne sont pas juste en contrôle aux États-Unis, ils sont en contrôle partout dans le monde. Ils ont remouvé la plupart des gouvernements déjà actuellement. Ce sont tous des acteurs ou des clones. Ou la plupart des morceaux importants ont été contrôlés. Fait que pour moi, il n'y a pas d'enjeu au niveau de la sécurité. Je ne comprends pas tout pourquoi ça se passe comme ça en ce moment. Moi, c'est ça. J'aime mieux regarder un peu plus ce qui se passe au niveau financier, puis essayer de prévoir, puis qu'est-ce qu'il y a à faire quand le flip va se passer. Puis OK. pour moi, les feux sont des signes qu'on se rapproche. Parce OK. que ça expose à quelque part quelqu'un, toujours d'une certaine manière. Ouais, c'est clair que les gens se rendent compte que ça va pas là, au niveau du gouvernement. C'est comme Les gens pas bien. mis... Les Oh gens pas non, bien, tu sais. vraiment pas. Fait que peu importe ce qui se passe, c'est que ça expose les médias puis le gouvernement. Ça expose nos ennemis, puis ça leur permet, dans le fond, à la population de se réveiller puis de se poser des questions. Puis quand il va y avoir d'autres choses qui vont sortir, mais ils ne vont pas prendre pour du cash tout ce qui leur a été dit. Fait que je pense que ça fait partie du lot. Mais en même temps, il y a une vidéo intéressante qui a été faite par Alexis apparemment. François l'a posté, je l'ai repartagé. Je ne l'ai pas encore écouté. Ça m'a quand même intéressé potentiellement d'écouter cette vidéo-là. Parce qu'Alexis, pour moi, est quand même quelqu'un d'assez crédible. Puis sa manière d'analyser les choses, des fois, pourrait peut-être me permettre de voir d'autres choses. Mais tu sais, par exemple, j'ai le choix entre la vidéo que je vous ai parlé tantôt, entre le truc bancaire que François a écouté, 1h28, puis Alexis, ben, je vais choisir l'autre. Fait qu'à un moment donné, c'est pas. Il y a Ouais, faut tellement de choses à choisir. écouter. Exact, il faut choisir. Puis il n'est pas Tout à comme sur fait. le top de ma liste personnellement. Mais s'il y en a qui l'écoutent, puis ils veulent partager les choses, puis ils ont une autre vision, ben c'est. Vous êtes bienvenue à le partager, parce que ça se peut qu'il y ait des fois des choses que je ne vois pas non plus dans ma perception. C'est possible. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si ça apporte tes questions. Il y en a peut-être qui ont suivi un peu plus ça. Fait qu'ils vont peut-être même pouvoir venir surenchérir là-dessus. Là. Y en a-tu qui voulaient. T'avais-tu d'autres choses à ajouter, Marie-Josée, ou on laissait les autres Non, non, interagir? c'est bon. J'ai terminé. Merci, Carl. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient parler des feux. Je sais que ça. En tout cas, dans le chat, je sais que ça a quand même alimenté des discussions. Là. Fait qu'il y en a qui suivent un peu plus que moi. Fait que si vous voulez peut-être aller là-dessus ou sur d'autres choses, vous êtes les bienvenus. C'est tranquille à soir. François, Guy, vas-y. Je pense qu'on a déjà tout dit ce qu'on voulait dire sur les feux. OK. C'est bon. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est super important là, pour l'instant. À moins que ça empire, là, mais non, les feux sont pas. Ils n'ont pas l'air naturels, On parle naturel, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. mais à part de ça, là, ça sert à rien de s'attarder trop à regarder ça parce que il sortira pas. Je pense pas qu'il va sortir d'autres informations Non plus. sur ça.
Moi, ce que je vais vous donner sur un angle sur lequel j'ai entendu, pas dans mon groupe à moi, mais sur d'autres groupes, sur Facebook. Récemment, je suis retourné un peu sur Facebook à mon grand dame, là, mais c'est pour d'autres choses. C'est pas par rapport à des canaux d'éveillés, là, c'est pour parler avec certaines personnes spécifiques. Et je suis tombé dans un groupe d'éveillés où il y en a plusieurs. OK, je suis dans plusieurs. Je ne vais pas nécessairement cibler en particulier, mais les gens en général, de ce que je voyais, puis je ne commande pas, puis je ne participe pas à la discussion, parce que ça ne me tente pas d'alimenter là-dedans, ça ne me tente pas de convaincre les gens, je suis allé me faire lancer des roches, de ramener les gens à la réalité. Mais ce qui parlait, c'est que c'était écœurant comme les White Hats étaient en contrôle, ils laissaient les arbres brûler, puis ça n'avait pas de bon sens, puis tatata. Mais c'est une conversation qui drainait l'énergie vers le bas, je trouve. Euh, Moi, ça ne m'intéresse pas de participer à ce genre de discussion-là. Qu'un arbre qui brûle, c'est plate, c'est vrai, mais Ouais, mais c'est pas nécessairement mauvais non plus que les arbres brûlent. Ça non, stimule la régénération des nouvelles pousses d'arbres. Fait que c'est pas exact. si mauvais que ça paraît au premier Ben, abord. même s'ils brûleraient la moitié de la forêt au Québec, s'ils sont capables, avec le projet ARP, de faire pousser une, une- une région complète dans un désert, là, ça ne me stresse pas trop, là, au final. Peut-être qu'il y a un tunnel par là, peut-être qu'il faut qu'ils les étouffent, je ne sais pas. C'est à Ouais, suivre. Tu sais. ouais. Fait que c'est ça. Ouais, j'aurais peut-être de quoi rajouter justement sur les Ah, arbres du fond. Ah ben continue, Guy, je ne voulais pas t'interrompre. ah, Non, non, j'avais fini, j'avais rien. ben Oui, moi, c'est Pascal, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Ouais. oui, on t'entend, Pascal. OK, merci. Ben, bonjour, les amis. J'ai pris un peu de temps avant que je trouve le lien pour me connecter à vous, là. Je stressais un peu. Ben, moi, ce que j'ai un peu, ce que ma perception de ça, c'est pour démontrer la corruption qu'il y a, puis probablement les entreprises, puis c'est quoi leur but qu'il y avait là-bas pour les mines et tout, puis ce qu'ils ont trouvé, deux, trois sortes de métaux et tout ça. Probablement que ces compagnies-là ils vont créer des assets, puis Mhm. c'est plus pour la fraude, je crois, tout ça pour nous démontrer, parce que il y a beaucoup d'argent au Québec, beaucoup de mines qui sont là. J'ai des gens que je connais qui viennent de là-bas, puis ils disent c'est incroyable, là. Mhm. Des compagnies qui sont là, puis ont fait des carottes, des carottes, des carottes pendant des mois et des mois. Puis là, c'est exactement au même endroit que le feu a pogné pour les carottes pour tasser le monde. Fait Mhm. que c'est juste pour nous montrer ça, puis ils vont C'est les les arrêter. exposer. Ça attire Ils les l'attention des gens exposent. là-dessus. Ça attire l'attention de la population Exact, là-dessus. C'est de la corruption là-bas, mais ça va l'exposer. c'est Fait que ça. pour moi, c'est juste ça le but, c'est juste d'exposer tout ça au public, d'après moi. Avant, c'était caché. Tu sais. On ne savait pas. On savait après, 2, 3 ans après. Tu sais. C'était déjà fait. Tandis que là, mais c'est un fait évident. Mais Pour ce côté-là, quand tu sais qu'ils sont corrompus, tu le ouais, sais, tu c'est ça. sais, t'as beau aller chercher la 10e, la 11e, la 20e preuve, à un moment donné, Exactement. c'est jusqu'où tu vas. Tu sais, à un moment donné, là, c'est propre à chacun aussi, là. Ben, C'est je voulais. peut-être, c'est peut-être Oui, aussi pour démontrer à la population que le climate change, c'est pas vraiment réel, que ça peut être Mhm. ingénieré. Tu sais, c'est Oui, bon par- point. de C'est vrai. plusieurs manières aussi. C'est que ça, si la population commence à regarder ça de près, et qu'ils s'aperçoivent que c'est pas naturel, donc ils peuvent commencer à se poser des questions, puis ça va les Mhm. aider à se réveiller là, sur différentes choses exactement. comme C'est ça. vrai que le côté non naturel est assez évident aussi. Fait que ça, c'est vrai que ça pourrait amener les gens à se poser des questions sur d'autres cataclysmes qu'il y a eu, puis d'autres événements en lien avec des trucs économiques, puis peut-être gratter un peu plus, effectivement. C'est vrai. Alexis, dans sa vidéo, il montre l'extrait d'une autre vidéo qui est en fait un bulletin de météo qui a passé à la télé, là. Puis ça montre quand les feux ont commencé tout en même temps. C'est Ouais. tellement remarquable, là. C'est à tomber par terre, là. Tu vois toutes des fumerolles sortir, là, tout en même temps. Fait que, et toi, tu es assis devant la télé à écouter les nouvelles puis la météo, puis là, tu vois ça, puis même si tu n'es pas réveillé, tu vas dire, c'est bizarre cette affaire-là. Ouais, Ouais. je l'ai C'est vu toujours pas amener les aussi. gens dans la peur, hein. C'est toujours pas amener les gens dans la peur, puis les divertir, puis
les enlever de ce qui est important à regarder aussi. C'est comme, regarde, il se passe de quoi, là, on perd le contrôle un peu, donc on va faire d'autres choses pour divertir pour pas qu'ils le voient. Tu sais. C'est un peu ça aussi. Là. Oui, mais ça divertit, mais moi, je pense que chaque événement, tu Mhm. peux dire, ça divertit certaines personnes. Mettons quelqu'un comme notre groupe, qu'on est Mhm. pas mal réveillé, ben, il y a des affaires qu'on est peut-être un petit peu moins allumé dessus, d'autres qu'on est bien allumé. Mais si on est bien allumé sur quelque chose, comme toi, tu viens de dire, ah, moi, je mets pas mon attention là, je sais que de toute manière, c'est réglé, puis fait que là, ben, ton attention, elle est plus à la bonne place pour toi, mais quelqu'un qui n'est pas réveillé, qui voit ça, puis que ça lui fait se poser des questions, ben, pour cette personne-là, c'est significatif. Ouais. Fait qu'il y a plein d'événements qui peuvent agir sur les gens de différentes manières, puis que même s'ils ne sont pas bons pour toi, ben, ils peuvent être bons pour quelqu'un d'autre, pour les réveiller. Effectivement. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai que ça fait du sens. Moi, j'avais une question sur la crypto, Carl. Vas-y. J'ai remarqué depuis une semaine, là, ça commence à bouger, là, surtout Culumen, il commence depuis 7 jours exactement. Il a baissé à 221, 217, puis là, il est rendu à 340, 360. Il commence à monter, mais il y a eu 600 personnes qui ont débarqué parce qu'il y avait à peu près 17 500 personnes Mhm. dans Culumen qui ont Ouais. monté dans d'un mois. Puis là, c'est rendu à 13 905. Ça fait 2 jours, c'est à 13 905. Ça l'a baissé au plus bas le 7. Puis là, depuis le 7, ça n'arrête pas de monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis aujourd'hui, Mhm. c'était comme la stratosphère. Aujourd'hui, là, de 250 à 360. Là. Mais c'est sûr que c'est les 13 905 qui sont là qui fait monter la crypto parce qu'il en rajette, parce qu'il y a eu 600 personnes qui ont vendu, qui ont enlevé, parce que si on ne les voit plus, c'est parce qu'ils ont enlevé leur portefeuille. Là, je dis, waouh, c'est beaucoup pareil. 600 personnes en une semaine qui ont C'est sûr qu'on est démissionné. passé de 17 600 à 13 905. Je le vois sous mes yeux pendant que Ouais, c'est ça, j'ai capoté, je capote. Puis là, je Ouais. vois qu'il y a une remontée qui se fait, mais qu'il y a quand même eu 600 personnes de moins. Puis malgré qu'il y a 600, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je Ouais. t'avoue que dernièrement, j'ai un peu moins suivi le Culumen. J'ai atteint la quantité qui me satisfaisait pour le moment. Je ne te dis pas que j'en achèterai pas. Je crois toujours. Fait que moi, j'aude. Je ne suis pas forcément tant que ça le mouvement des autres. À cette odeur, plus ou moins. Pas tout le temps. Pas, à un certain degré, oui, mais pas quotidiennement à la journée comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Fait que je vais peut-être plus large un peu. Mais il n'y a pas d'événement sur les chats et tout, que ce soit QSI et tout, il n'y a pas d'événement qui va faire que Non, le crypto les va assets, bouger. la chaîne Elon Stellar, c'est toujours là pour rester. Il n'y a rien qui dit que cette chaîne-là n'est pas bonne. Tout ce qui sort de là à date est, au contraire, on l'associe, comme je disais tantôt, au liquidity pool. Ouais, c'est Pourtant, ça. ça semble l'avenir. On ne comprend pas tout exactement comment ça fonctionne, mais ce n'est pas pour rien qu'ils en ont sorti 150. Là. Ils ont différentes fonctions, différentes utilités. Ils Mhm. sont appelés à repayer un jour. Puis on Faut en pas a parlé oublier. déjà. C'est relié aux événements. C'est relié aux événements probablement. Moi, celui que j'ai suivi un peu plus récemment, c'est le Gold Fund. Parce qu'il a Ouais. beaucoup descendu, puis il est très bas en ce moment. Puis en ce moment, c'est assez facile, assez réaliste de le pogner à 0,001, qui est du 1 pour 1000. Alors que lorsqu'il est à sa pleine valeur, il vaut 70 XLM pour 1. Fait qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'assets holders qui en ont. Il y en a 1338, c'est vraiment pas beaucoup. La seule manière, comme je l'ai déjà parlé, de l'attraper actuellement, c'est par le trade. Parce que quand ça arrive à afficher à 0,001, ben, ça ne reste pas longtemps. Là. Puis si vous voulez capitaliser sur sa montée, puis vous le swappez, vous allez être gelé. On en a parlé dans le groupe déjà dans le chat. Ouais. C'est un token qui réagit de manière particulière. Moi, j'essaie plus de voir, quand je fais mes trucs, je regarde beaucoup le ratio XLM pour le nombre d'unités. Comme tout le monde, j'essaie de profiter de deal aussi.
Je peux swapper à l'occasion, mais généralement, je suis plus du type à stacker et à holder autant que possible. Puis ce que je peux vous dire, c'est que XLM a beaucoup, beaucoup descendu. Mes portefeuilles n'ont jamais été aussi bas. Je n'accorde absolument aucune importance en ce moment. Je sais ce que je détiens. Puis je suis très insensible aux fluctuations, aux variations actuellement. Pour moi, ce n'est pas important. À chaque fois que ça arrive, pour moi, je me dis que j'ai du temps de plus. J'ai des occasions, des opportunités de plus d'aller chercher mes cibles que je me suis fixées par différents assets. Au début de ma semaine, j'en fixe certains, selon mon intuition, qui sont plus importantes, ou des nouvelles, ça peut être des anciennes, ça peut être des assets que j'ai depuis un certain temps. Puis je regarde les quantités que j'ai, puis je regarde les XMAP, je regarde les pauses de WIP, QSI. Des fois, c'est juste une idée qui vient dans ma tête comme ça. Je repense à un asset, je vous donne l'exemple Uso puis Xag. J'y pense, puis comme par hasard, je suis curieux, je m'en vais voir, puis oh, il y a la drop du siècle. C'est là que j'en achète. Tu sais, Ouais. c'est pas un mode d'emploi précis là-dessus. Puis est-ce qu'il est Non. meilleur qu'un autre? Pas forcément. Mais il y en a tellement de bons, il y a tellement de manières de chercher qu'on a parlé qui peuvent être bonnes que moi, actuellement, c'est ma lecture des choses. Je vois qu'on s'en va exactement où ce qu'on doit s'en aller. Puis que ça soit bas actuellement, c'est super bon signe. Il y en a comme dans toutes choses qui vont se décourager en cours de route. Euh, Puis je pense que c'est ça. Étirer la run puis la sauce comme les hôtels le font, ça fait partie de la stratégie d'après moi. Puis ceux qui ont vendu leur Culumen, ben, Il regrette. ils vont peut-être le regretter, oui. Peut-être qu'il y en a qui font du day trading, peut-être qu'ils ont remarqué qu'il a monté, fait qu'ils l'ont vendu, les Ouais. pensent rentrer plus tard. Tu sais, je ne sais pas ce qu'ils en font. C'est ça, je ne bâtis pas ma stratégie là-dessus personnellement. Faut pas oublier que il y a du ménage qui se fait, puis il y en a qui se font coincer aussi là, dans l'histoire. Mhm. Il y a Tout à ça, fait. puis il y a aussi que moi, j'ai vu déjà des comptes que je suis, j'en ai vu qui ont carrément échangé du Q-Lumen pour du high Dodge. Ah ouais. Ouais, ça Ouais, peut être bon, dépendamment de la quantité que tu as. Si tu as eu un excellent c'est pour ça. 133 000, C'est ça. ça peut être une stratégie qui peut être valable, Il y effectivement. en a beaucoup qui roulent à deux wallets ou trois wallets, puis qui avaient du Q-Lumen dans trois wallets parce ils essayaient de se faire payer dans une place puis dans l'autre. Là. Vous le savez, ça Ouais. changeait de l'école. Là. Ça fait qu'ils se sont ramassés avec plusieurs wallets, puis là, ils se ramassent que. Ils ferment des wallets carrément, ils enlèvent des affaires de des wallets. Je pense que c'est ça qui se passe. Puis il y a des transferts de, de, des transferts de tokens d'une à l'autre pour rétablir un équilibre dans le portefeuille. Là. Ouais, ça se peut qu'il y ait moins d'asset holder qui est affiché, ça c'est possible avec ce que tu dis. Puis aussi, vous remarquez des fois aussi quand vous allez, mettons, prendre votre clé publique, vous allez voir le nombre d'asset holders. Mettons, il affiche, je donne un exemple fictif, mettons 15 000 asset holders, mais des fois sur le 15 000 asset holders, il y en a juste, mettons, 10 000 qui ont pas juste addé la Trustline, mais qui en ont acheté. Fait que des fois, quand vous êtes ranké par rapport à votre rang, vous pouvez être, mettons, un centième, deux centièmes sur 10 000 et non sur 15 000. Il y en a 5 000 des fois qui ont juste addé, mais ils n'ont rien acheté. Fait que Ouais, là-dessus, ça peut jouer. Fait que ça, c'est à regarder il y en aussi a. dans Stellar Expert aussi. Là. Ouais. Puis l'humaine, il y a 13 000 quelque chose. Puis 13 pourtant, 905, mais je ne sais pas. Ah, je vais le faire pendant que vous êtes là. hein, il y a à peu près 13 000 quelque chose. 13 13 500. 905 exactement. Je vais regarder la seconde. Là, je vais aller voir. Sur 13 905, il y a combien d'assets holders qui n'ont pas juste addé la Trust Fund, mais qui en ont vraiment acheté. On y va, tu illumines. On va dans View Network Explorer. Je parle, j'ai copié ma clé publique. Je vais là-dessus. Je descends. Je vais dans Asset Holder. Je copie-colle ma clé publique dans l'espace réservé. Et sur 13 905 Asset Holder, il y en a 13 444 qui en ont. Donc, il y en a à peu près, mettons, on arrondit 500 personnes qui ont le Q-Lumen mais qui n'en ont pas Ouais. au total. Vous pouvez voir aussi comme ça votre rang par rapport à la masse aussi. Vous pouvez voir vous êtes combien de Asset Holder en fonction de ce que vous détenez aussi. De cette manière-là aussi. En tout cas, c'est 13 444. Ouais. C'est pas beaucoup, hein? Ben, c'est beaucoup par rapport à d'autres assets. Si je vous Ouais. parle DSQ comme on avait tantôt, il y avait juste. Bon, on va aller voir lui aussi, t'inquiète là. 1000 quelque chose. Ben, lui, actuellement, c'est 1338 personnes qui en ont. C'est vraiment pas beaucoup.
Puis c'est le cas de la plupart des assets. François en a déjà parlé aussi, José aussi. On est souvent, il y a plusieurs assets qu'on est moins de 1000 au final. Dans Ouais, le fond, mais comme la liquidité que Nick parlait, il n'y en a pas beaucoup parce que la seule liquidité qui vient du réseau, c'est c'est nous. celle de nous qui sont dedans. Puis on est moins d'1% des gens. Fait que si des tokens montent ou descendent, ça vient de notre volume à nous, qui n'est pas élevé en ce moment. C'est pour ça qu'il y a d'espérer qu'il y a quelque chose qui monte en ce moment. Tant qu'il n'y a pas eu de bifurcation de différents systèmes financiers qui basculent dans ce dollar, espérer faire la passe de cash maintenant, Ouais, mais il on n'était pas n'en est supposé pas là. avoir au moins 30 000 personnes qui rentrent en juin dans QSI. Ils n'ont pas fait dans C'est pas juste que ici, là, c'est le Twitter. volume financier au complet qui va arriver, Pascal. On ne va pas juste se fier sur le nombre d'assets là qui va arriver. Oui, il y a des gens qui vont arriver, mais il y a Ouais. également tout le volume de l'argent des institutions, des banques, l'ancienne fourchette des autres cryptos qui va arriver. Là. Si on parle de millions, milliards, là, c'est pas à coût de 10$ que ça va monter. Mais je comprends, mais ça part des gens qui vont rentrer par la suite. J'ai comme l'impression que les gens vont rentrer par après et non pas avant ou pendant. Ben, ils vont entrer par après, ils n'auront pas le choix. C'est le nouveau système. Fait que C'est ça. les gens vont suivre le mouvement financier qui va s'en suivre. Fait que ça va amener Sauf beaucoup de qu'ils vont volume. payer beaucoup plus cher. Ils vont payer beaucoup plus cher. Bon, on ne sait pas. Il y a Non? tellement d'autres assets qui vont arriver. Fait qu'ils vont avoir leur occasion aussi. Je ne pense pas que dans le plan, qu'ils ont prévu juste que nous, on en profite, puis que ceux qui arrivent après aient rien. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça va marcher non plus. C'est juste est-ce qu'ils vont avoir les tokens que nous, on a au même prix? Non. Mais ils vont peut-être avoir la chance d'en avoir d'autres à bon prix qui vont suivre, qui ne sont pas encore arrivés. Comme ce qui est bizarre avec les DSQ que je vois, je ne peux pas expliquer pourquoi. Je vois 1338 asset holders, mais actuellement, je vais dans le même processus que j'ai fait tantôt, puis je suis un tel nombre d'asset holders sur 1530. Fait que le nombre est supérieur à celui dans l'hôpital. C'est la première fois que je vois ça. Je ne peux pas vous expliquer Oh, pourquoi. Aucune idée. oh. Je peux juste vous J'ai déjà relater vu, ce que je viens de voir. j'ai déjà vu ça aussi. J'ai vu ça Ouais. toi aussi, OK. Mais ça, c'est Ouais. weird, par exemple. C'est pas balancé. Ouais, il y a comme un petit glitch là. Mais il est spécifique à Goldfund. Il y a beaucoup de glitch par rapport à cet asset-là. Il faudrait que je le vois si je le vois sur d'autres assets, mais moi, je pense que c'est la première fois que je vois ça. En même temps, je Ouais, ne fais pas toujours mon attention là-dessus non plus. Là. À suivre. Intéressant. Ce que je peux dire. bon. En tout cas, ça bouge. Probablement avec toute l'info qu'on a ces temps-ci, ça s'en vient. D'ici juillet, là, il y a des choses qui vont bouger gros. Bon, moi, je m'en tiens au narratif que j'ai eu la dernière semaine. Je vous invite à réécouter. Oui. C'était clair pas mal là-dessus. Moi, je n'ai pas de changement de date actuellement. Mon focus est sur ces décodes-là pour le moment. Je ne garantis rien, mais on va le voir de toute façon assez vite cette semaine et la semaine prochaine. Là. Les 19 puis le 21, ça arrive assez vite. Je vais peut-être juste laisser la parole à François pour les feux. T'avais-tu fini, François, avec ça? J'ai comme, on dirait que je suis resté l'impression que tu n'avais pas fini là-dessus. Ou tu avais fini? Ouais, ben, j'avais relevé mon commentaire là, Ouais. sur les différents événements qui affectent différentes personnes dépendamment de comment tu es réceptif, là. Fait que c'est plutôt ça que je voulais dire. OK, fait que tu avais fait Mais, le tour là-dessus, hein? C'est ça? ouais, pour les feux, oui, mais j'aurais aimé ça rajouter des trucs d'actualité. Ouais, Vas-y. Donc, la semaine passée, on a parlé un peu d'Ukraine. On a ouais. regardé la carte. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que juste en même temps qu'on faisait notre appel, ben c'est à ce moment-là qu'ils ont annoncé que le barrage avait été endommagé, hein. Fait que c'était quand même une drôle de coïncidence. Et puis, donc, depuis ce temps-là, c'est devenu presque officiel que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive. Au début, ils ne voulaient pas le dire, ils ne voulaient pas l'avouer. En fait, ils voulaient l'annoncer seulement si ça allait dans le bon sens pour eux, mais ça semble vraiment pas aller trop dans le bon sens. Ils ont des petites victoires, mais ils ont surtout des grosses défaites. Donc ça, c'est bon signe. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est le même
manèges d'armement puis d'effectifs qui se font exploser, là. En parallèle, il y a le plus grand exercice de l'OTAN en Europe qui a débuté hier ou aujourd'hui. Donc là, c'est en cours. Donc, Europe, Ukraine, c'est pas bien loin. Il y a le gouvernement Biden qui a annoncé la préparation de plans d'évacuation pour les citoyens américains qui vivent à Taïwan. Donc, ça annonce des mouvements Ouais. entre la Super, Chine ouais. et Taïwan. Donc, c'est un beau petit narratif qui atterrit dans les nouvelles. En même temps aussi, ben, on en avait parlé la semaine passée, mais il y avait les manœuvres de la flotte russe du Pacifique dans la mer d'Okhotsk et du Japon. Donc, ça aussi, ça peut très bien se mélanger avec ce qui pourrait arriver à Taïwan, parce qu'en fait, si on regarde les parties en présence dans cette région-là, on pourrait dire qu'il y a la Chine, la Russie et, disons, la Corée du Nord qui sont pas mal bien alliés. Et les autres, Taïwan, le Japon, il y a beaucoup de militaires américains aux Philippines aussi. Donc, toute cette région-là là, est bien placée pour une belle, un beau petit cinéma. Aussi, je voulais juste parler, ça, j'ai oublié d'en parler la semaine passée, mais il y a l'Iran, ça c'est un gros événement, qui a nommé un ambassadeur en Arabie Saoudite. Puis il y a eu une visite de cette personne-là. Et donc, l'Iran puis l'Arabie Saoudite, il y a genre un mois de ça, c'était des ennemis. Fait que des ennemis jurés, là. Fait que c'est pas mal intéressant. Et aussi, il y avait eu auparavant, il y a vraiment pas longtemps, une réconciliation de la Syrie avec l'Arabie Saoudite, qui est aussi quelque chose de très significatif. Donc, on se retrouve avec un monde du Moyen-Orient en voie d'être très, très bien alliés ensemble. Et en fait, celui qui n'est pas l'allié du tout, c'est l'Israël là-dedans. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Et une chose aussi que Mohammed bin Salman a dit, là, qui est le prince saoudien, c'est qu'il travaille contre la dominance du dollar américain avec les autres pays du BRICS. Là. Eux, ils ne font pas officiellement partie du BRICS encore, mais c'est presque déjà fait. C'est peut-être en fait déjà fait, mais c'est juste pas nécessairement officiellement annoncé dans les nouvelles. Pour moi, c'est déjà fait, mais pas officiellement annoncé. Ouais, Exact. exactement. Et là, pour passer à d'autres événements d'actualité, on remarque qu'il y a beaucoup de poursuites en ce moment contre des white hats. Donc, il y a poursuite contre Trump, poursuite contre Elon Musk ou Ça, là. Twitter, Mhm. poursuite de Fox contre Tucker Carlson Mhm. et des poursuites contre des gens qui sont pas des white hats, Biden. Mhm. Donc, en fait, les poursuites, ce qui est intéressant, c'est que ça met le nom et les sujets dans les nouvelles. Mhm. Et Biden aussi a manqué une rencontre à cause de son traitement de canal. Je ne sais pas si ça a le rapport avec Watch the Water. C'est n'importe quoi. Je n'avais pas vu ça. OK, c'est cool ça. Et ce que j'ai lu tout récemment, c'est que la poursuite contre Elon Musk, la vraie raison, mais c'est sûr qu'ils ne le diront pas, ce serait parce qu'il s'apprêterait à déclassifier 911, 9/11. Ça va être explosif, ça. Ouais. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que Julian Assange est revenu dans le narratif public et Intéressant, ça. on dit qu'il aurait perdu son appel à Londres puis qu'il pourrait être extradé aux États-Unis.
Mais ça fait partie du plan qu'il le soit. Exactement. Il faut qu'il Donc, le soit. C'est dans le plan, c'est c'est ça juste qu'il des faut. bonnes choses. Il Et l'avait c'est mis sur prévu, le ça. show, là, mais Alexis en là, parlait de ça, François. Alexis en parlait, il fallait que ça soit. Fallait qu'il soit extradé. Il fallait qu'il soit envoyé aux États-Unis, lui, là. Ça fait partie de la cerise sur le Sunday, comme on dit, là. exactement. Puis Donc, c'est l'autre ça que chose, c'est j'avais à dire. l'arrestation de Donald J. Trump. T'as-tu entendu aussi? Il recommence à parler dans les médias de l'arrestation de Donald J. Trump avec des documents classifiés qu'il aurait à la maison, qu'il a refusé de remettre. C'est encore dans les airs son C'est peut-être arrestation. pas vrai, ça. Oui, Non? puis il paraît que c'est relié au nucléaire puis au DOD. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant aussi aujourd'hui, c'est il y a Q de Storm Rider, puis Benjamin Fulford, je me suis rendu compte que je crois que c'est la même personne sur Telegram. Mhm. Puis les deux disent, en tout cas tous les deux, que le deuxième indictment, ça va être Musk, justement. Qu'est-ce que tu faisais? Après Trump, tu Ben, faisais? Après Trump, ouais. Les deux seraient arrêtés, tu penses? Ben, il paraît que oui, puis il y a toute une. En tout cas, faudrait que je vais vous partager ou aller voir le Q de Storm Rider, mais je pense que Partage-le dans le chat, José, puis je pourrais peut-être le partager par la suite. je l'ai mis dans votre chat, dans notre chat, oui, il est là. Oui. Puis c'est ben en fait, c'est toi qui as partagé quelque chose de Benjamin Fulford. Puis là, je suis allée voir son site sur le canal, sur Telegram, parce que moi, je suivais ses vidéos. Puis c'est ça, là, je suis allée sur le lien que tu m'as donné, puis j'ai vu exactement le même texte qui a écrit là dans le canal de Q de Storm Rider aussi, qui disait exactement la même chose, toutes les deux, avec toute une histoire par rapport à ça, par rapport à Musk, par rapport aussi à JFK, le cousin, là, qui, lui, a été mis là vraiment pour des raisons aussi. Là. Il y a tout un. En tout cas, il y a tout un scénario. Robert Kennedy Jr.? Ouais. Ouais. Mhm. Comme quoi, il est là, lui, pour pousser des choses aussi. Là, tu sais, c'est comme si, là, c'est comme un peu des. Ils les mettent en avant pour quoi? Pour qu'ils soient un peu sous les flèches, un peu comme Trump a fait, un peu comme Musk est en train de faire. C'est comme tout un peu sur le même pattern. Puis que c'est des gens qui sont là exactement pour faire ce qu'on dit depuis le début, même avec les feux et avec tout le reste. C'est pour faire réveiller le monde, dans le fond. Tous les scénarios, c'est pour ça. Mais Michel Fielding, là, dans la vidéo, parce que je l'ai regardé aujourd'hui aussi, puis c'est vraiment bon, hein, ça dure 3 heures, là. Ça prend, ça prend un moment de ta journée. A dit une chose pas mal intéressante par rapport à Robert Kennedy Jr. et Trump. Mais là, elle a fait le parallèle avec lui et DeSantis. C'est qu'en fait, ils ont tous le même programme. Puis le but, c'est comme de les mettre en avant de chaque préférence de parti politique. Mais en fin de compte, c'est comme si ça va, Ils sont tous ensemble. c'est ça, ça va affecter le narratif de tout le monde dans le même sens. Puis à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils pensent tous pareil. Ben, c'est ça que Q de Storm Rider avait écrit quasiment l'année passée, mot pour mot. C'était comme exactement ça. C'est intéressant, ça, parce que c'est une autre Mais, exposition de ce qu'ils font au grand public encore. ben oui. Et, mais moi, Q de Storm Rider, ce que j'ai déjà entendu dire, c'est que c'est une fille. Ben, en fait, je vais te dire, moi, je pense que je sais pas si c'est moi qui te le dis, mais moi, j'ai entendu d'autres. Où je l'ai entendu, c'est Whip. Whip, quand c'est lui qui me l'a fait connaître, mais qui l'a sorti sur son channel, qui a commencé à montrer ses posts. Puis il a dit à un moment donné, je pense que c'est Mélania. Fait que moi, je suis restée toujours dans ma tête que c'était une femme. Mais là, aujourd'hui, j'ai été très surprise de voir le télégramme de. Ben, peut-être c'est pas le vrai Benjamin Fulford, quoique il y a des liens pour toutes ces Rumble, ces affaires. Fait qu'en tout cas, j'ai été surprise. Ils sont peut-être un peu plugués ces mêmes sources aussi, hein. Non, mais ça aurait du bon sens que ce soit lui, de toute façon, qu'il soit Q de Storm Rider. Je veux dire pourquoi? Parce que ceux qui suivent Q the Storm, ils ont vu sûrement, ils poussent un peu pour avoir un peu de sous pour un ami à lui qui fait des voyages avec un chien, puis qui fait des vidéos, puis tout ça. OK. Ben, cette personne-là qui fait des vidéos, elle a une voix qui est très, très similaire au gars qui fait des questions et réponses, des vidéos
des vidéos de Benjamin Fulford. Je vais les réécouter, là, mais j'ai allumé juste avant la rencontre de ce soir. J'ai vu ça, puis je vais aller vérifier des affaires, mais je pense que c'est les mêmes. OK, intéressant. Mais c'est intéressant qu'est-ce qu'ils disent, en tout cas dans les posts d'aujourd'hui, par rapport justement à ce que tu viens de dire, François, elle ressort tout le scénario de base, là, c'est toutes des affaires qu'effectivement, elle avait déjà dit l'année passée, là. Mais en tout cas, ça semble s'aligner pour la même chose. Ils vont tous se ramasser à la même ligne. Hmm. Ce qui est intéressant de Storm Rider aussi, c'est que ça fait longtemps qu'elle dit que ça ne va pas se passer vite. Oui, effectivement. Moi, Puis je c'est la suivais. exactement ça qui se passe. Tu sais, ça n'arrête pas de s'étirer. C'est une des Ouais. premières personnes qui a dit ah, ça ne va pas se régler avant 2024. Puis là, tout le monde capotait. Ben oui, c'était décourageant parce que c'était il y a 2 ans quasiment. Moi, je la suivais sur Twitter, là. Puis elle a toffé longtemps, là, en étant avec tout en ses codes, comment est-ce qu'elle parle, puis tout ça. Il parle, en tout cas, je ne sais pas trop si c'est qui est derrière ça, mais c'était intéressant sur Twitter parce qu'on pouvait poser des questions, puis ça répondait, tu sais, là, il n'y a pas vraiment d'échange possible, là. Mhm. Bon, on s'entend qu'avec les calendriers aussi, 2024, ça va arriver plus tôt. On sera techniquement en 2024, fait en tout cas, ça va rester en Techniquement, on n'est pas trop 2023, mais loin. qui est 2024 au final. Ouais. C'est sûr que un peu fucké, mais ça ressemble à ça. Fait qu'on on se passe en 2023, mais on sera techniquement en 2024. Puis on Mais se passe en 2023. l'autre chose qui a été dit aujourd'hui, puis Michel et Émilie l'ont dit les deux, OK. que Michel qui? plus que Michel Fielding, OK. plus que le temps passe, plus que ça devient évident aussi que le D-Class ou ça, Émilie a dit que ça va être la même chose avec le mooning des assets. Ça va Le goutte à se goutte. faire graduellement. Ouais. Mhm. Ça Ouais. ne va pas arriver d'un coup. Fait que, tu sais, ça ne donne rien de parler 2023-2024, de mettre des dates. Ça va être pas une date, ça va être des dates. Fait que ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, dépendamment de quoi. Mais comme elle disait, nos portefeuilles, à un moment donné, je me disais, ça va monter de plein de zéros. Mais là, elle dit, non, au début, c'est genre, ça va monter de 2 zéros. Puis là, graduellement, ça va monter de d'autres zéros plus tard. Parce qu'elle dit, si c'est pas de même que ça se passe, le monde, ils vont tout capoter. Exact. Ils ne sauront pas quoi faire. En même temps, Ça ils fait bien disent du ça. sens. Ça fait du sens. Mais en même temps, ils disent que ça fait 2-3 ans qu'ils nous disent ça. Fait que peut-être que les 2 ans ont déjà été amorcés aussi, tu comprends? Aussi. Puis, je vais donner un exemple. Mettons qu'on parle juste du culumen, mettons. Mettons qu'on parle d'un baby moon, là. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mettons que l'excellent monte à, je ne sais pas, moi, 71 sous US, ou mettons 1 $ ou 3 $, ce qui est tout à fait réaliste avec une réévaluation. Je pense qu'on ne va pas échanger si le XRLM et le XRP ne montent pas, perso. C'est impossible. Parce que si vous regardez le nombre de gens qui vont mettre leur fesse dans le RV, si vous faites le ratio de gens qui vont y aller en fonction de l'argent qu'ils vont déplacer, l'XLM et l'XRP ne peuvent pas rester à ces prix dérisoires-là. Ils doivent monter. Ça va se passer sur la crypto pour moi en premier, puis ils doivent monter à un certain degré. Je ne peux pas vous dire combien. Mais à partir de là, si vous avez des kilomètres, faites les calculs. Même s'il est à 12 sous canadiens aujourd'hui, les kilomètres recommencent à payer suite aux événements, mettons, qui sont nécessaires. Mais sans dire que vous êtes millionnaire, vous êtes quand même capable de quitter votre travail et d'amorcer des projets. C'est Ouais, exactement ça le point. C'est pas comme s'il fallait que tu dépenses tout ton argent, mais au moins tu vas être capable d'en dépenser un peu et d'en garder assez pour continuer à prospérer. C'est ça, dans le fond, la stratégie du Stellar. C'est dans le fond, Émilie en parlait aussi, c'est justement qu'il y a plein d'assets, il y a plein de manières d'avoir des revenus passifs sur le Stellar. Puis d'après moi, quand le Stellar va monter, si vous avez bien bâti votre portefeuille, les revenus passifs vont être suffisants pour toffer la run et traverser la ligne sans vendre vos assets. Puis je vous rappelle aussi le flush des USDC aussi. Fait au final, on parle
des IA7, mais pas juste les IA7, là. On parle de, si vous regardez Swiss Custody, éventuellement, ils vont payer, là. Ils vont monter. C'est pas pour rien que c'est des manières cachées, là, ou qu'il a pris du temps là, qu'ils reviennent sur le radar. Ben, juste le Sovereign Gold, là, juste ça tout seul. Mais il Ils ne montent. faut pas oublier non plus que la première moon qu'il va avoir, c'est le RV, c'est la réévaluation De monnaie. des monnaies, puis des métaux, puis tout ça. Ça fait que ça, déjà, ça va faire ça va faire une différence dans les prix des choses, là. Oui, on parlait dans les spoons, c'était mon deuxième spoon tantôt. Puis moi, ce qui est intéressant, que j'ai bien remarqué d'Émilie, il me semble que c'est Émilie qui l'a dit, je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais de mémoire aussi, là, c'est la réévaluation que vous ayez les dollars fiat, les fiat dollars, vous allez aller au bureau de change, sur le Vietnamien Dong, le ZIM ou le Rupee ou whatever, ou le dinar, et qui sont actuellement, toute la plupart, à part le dinar de mémoire, toutes sur le Stellar actuellement. Fait que si vous voulez avoir du Vietnamien Dong, il est aussi valable digitalement que papier. La seule différence, et c'est très important de le noter, c'est que le pouvoir d'achat est actuellement plus important digitalement qu'il est au bureau de change. Ça dépend de ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas aux monnaies digitales, vous allez acheter les deux. Mais actuellement, moi, personnellement, je ne cours pas après l'argent papier dans les bureaux de change. Je m'assure que mon VDC sur Stellar soit au maximum, qui est 922 milliards et quelques trucs. Puis le ZIM aussi, il faut qu'il soit haut. Fait que, tu sais, chacun a sa stratégie. On ne va pas dire que la mienne est la meilleure. Mais au final, je pense que ça va se faire digitalement en premier. Puis quand ça va popper dans votre portefeuille digitalement, ben, vous allez avoir le contrôle dessus. Vous allez voir, vous êtes les premiers au courant dans votre portefeuille. Le VDC, en ce moment, il est vraiment bas. Un XLM pour 2 milliards d'unités. Je ne sais pas si vous le savez, là. Puis un XLM, c'est 12 sous le canadien. 11 sous, 12 sous. Pour avoir 20 millions d'unités de dong papier, là, ça m'a coûté pas mal plus que 12 sous, ça va? C'est un no-brainer, là. Je dis à quelqu'un qui est capable de la crypto, je dis, écoute, là, es-tu prêt à dépenser 5 fois 12 sous pour aller chercher 10 milliards d'unités? Du coup, j'ai raison. Oui, mais il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a 2, 3, des dons et des ZIM dans Stellar. Ben, il y en a juste un. Il est sorti comme par hasard le 8 mai. Le Zimbabwe, le Ibon, il est sorti. Ah, le Ibon, ouais, OK. C'est l'Ibon. Le Zimbabwe digital, c'est le Ibon qui est sorti à peu près le 8 mai. Les autres ne sont pas nécessairement légitimes. Le Vietnamien Dong, de ce que je sais, il y en a juste un. Puis au début, il était beaucoup plus cher. Il était beaucoup plus cher que ce qu'il est actuellement. Ceux qui en ont acheté au début, il sortait il un an à peu près. Je ne me rappelle pas du ratio exact, mais il était vraiment cher. Assez pour que je me dise, je ne l'achète pas. J'en avais pas. Puis j'y croyais. C'est juste, je me suis dit, il y a d'autres assets qui sortent, puis j'ai un meilleur ratio ailleurs. Fait que moi, en tant qu'investisseur, je regardais, ben, je vais mettre mes billes ailleurs, c'est tout. Et là, pour différentes raisons, j'ai mis ça de côté. Il est revenu dans l'actualité, on en a reparlé. Comme d'autres assets qu'il y a eu, il a monté, il a descendu, il a monté, il a descendu, il a monté, il a descendu. Il y en a qui réagissent émotionnellement au haut et au bas de tout ça. Arrêtez de faire ça. Il y a différentes vagues, il y a différents moments, parce qu'il y a différents moments, comme je disais tantôt dans l'appel de Rise, vous avez différents appels, différents degrés de compréhension. Puis le but des white hats, c'est de laisser rentrer tout le monde à bon prix. Quand il y a des hausses, des fois, c'est pour attirer l'attention des gens. C'est pas pour leur faire payer le maximum du prix. Le Culumen est un bon exemple. Il était haut, il a attiré l'attention des gens, commencé à payer, les gens ont rentré. Ils l'ont craché pour laisser le maximum de gens rentrer. Le Dong, c'est pareil. Ça m'a rien coûté de monter au maximum. C'est des peanuts parce qu'il y a un XLM pour 2 milliards d'unités. Monter à 922 milliards, c'est pas compliqué. Là. Je pense que c'est 50-60$. En tout cas, c'est. C'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a différentes vagues. Puis c'est pas parce que ça monte et ça descend que votre token n'a pas de valeur. Des fois, c'est contrôlé par la white hat pour laisser des gens rentrer. Des fois, c'est les bots des casariens qui contrôlent, qui crachent le prix, qui mettent des scams assets dessus pour que vous détournez, pour que vous vendiez ce que vous avez. Et ça, c'est bientôt contrôlé, puis ça va être wipé, puis géré aussi. C'est de suivre ce qui est important pour vous dans la journée, la semaine, le mois, l'année au complet, puis de rentrer au bon moment. Si quelqu'un vous parle ce soir dans un appel et dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bien vous, si vous le suivez tout bonnement, sans vous poser de questions et sans faire vos recherches, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Parce que le moment où cette personne a fait ces actions-là, il y avait un certain contexte et un certain prix. Vous devez
faire vos recherches pour savoir quand rentrer, quand rentrer surtout. Là, on ne parle pas trop de sortir, là, plus de rentrer. Il y a des moments pour chaque chose. Puis, si vous avez manqué un groupe fond, pour différentes raisons, puis vous voulez absolument participer, ben, on sait qu'une semaine ou deux après le groupe fond, on sait qu'il y a tendance à descendre. Fait que vous ne paniquez pas, vous avez manqué le groupe fond, puis là, vous n'avez pas pu y participer, puis là, vous accumulez un peu d'excellence pour rentrer dedans après. Vous attendez la drop, elle va arriver. Il va remonter après. Est-ce que c'est parce que le token vaut de la merde? Non. C'est juste. Il y a une fluctuation actuellement. Puis ça fait partie de la game. Fait qu'il faut l'accepter. Mais digitalement, actuellement, il y a beaucoup de choses à se placer par rapport à cette révélation-là. Je suis convaincu que ça va monter dans notre portefeuille bien avant d'aller pointer nos fesses dans un rendez-vous. Puis moi, ce que je trouve un petit peu aberrant dans les communautés, c'est que les gens n'arrivent pas à connecter les dots entre les deux. C'est comme s'il y a une dichotomie entre deux choses. Pourtant, ils font partie du même tout. C'est évident que si un rendez-vous prend 20 minutes, puis vous devez faire une présentation de 5 à 7 minutes là-dedans, avec vos slides et vos idées, que vous avez un deuxième rendez-vous, où vous allez rencontrer votre web manager et tout, qui ne vont pas le faire avec le Swift System. C'est évident qu'ils vont prendre le XRP, le XLM, puis ils vont bouger. Rappelez-vous, le XLM, il fait 1 million de transactions à la seconde. Et il déplace des assets en 3 à 7 secondes. Quand vous payez de Lobster un peer-to-peer d'un individu à un individu, ça prend 3 à 7 secondes avant que ça se rende à l'autre portefeuille. C'est vraiment rapide. Et que la quantité aussi ne change rien. Vous envoyez 1 milliard de dong versus 100 millions ou 5 millions, ça ne change rien. C'est la même rapidité, c'est peu de frais. Quand vous allez à un rendez-vous, ils vont vous ouvrir un Stellar Wallet, littéralement avec un Q-Phone ou un P-Phone. Puis ça va être protégé, puis l'argent va se transférer digitalement. Mais les gens qui sont juste associés au RV, qui pensent toujours à l'argent, qui voient la crypto comme étant un outil pour vous contrôler, qui pensent que les CBDC, les Central Bank Digital Currency, sont contrôlés par la cabale, puis c'est là pour contrôler les mouvements d'argent. Mais eux, ils sont un peu blindes là-dessus. Ils ont peur de ces choses-là, puis ils ne vont pas sur le système digital. Mais à un moment donné, ils vont arriver en ville, puis ils vont se relier à nous. C'est pour ça que la théorie que José parle puis François des petites pompes sont importantes, parce que je pense qu'ils vont laisser tout le monde rentrer. C'est très white hat, là. Et ceux qui sont entrés avant, mais ils vont quand même avoir un bon pot, puis on va pouvoir surfer là-dessus, puis avancer nos projets, puis se libérer de certaines situations aussi, puis être patient aussi, je pense. Ça va être un mix de tout ça, d'après moi, la réalité, là. Mais personne n'a boule de cristal exactement en ce moment non plus, là. Mais c'est pour ça que c'est important de diversifier votre portefeuille, comprendre les assets que vous achetez, puis peut-être avoir une stratégie de ce qui peut vous payer de manière passive à court terme pour ne pas vendre vos assets à certains moments. Certains anchor assets qui vont prendre de la valeur plus tard, des bons, des cryptos. Faire une stratégie en fonction de votre budget. C'est ça qui va déterminer un peu votre stratégie, ce que vous gardez. Comme tu sais, si vous avez un peu moins d'argent, puis vous avez profité, exemple, du Qlumen tantôt. Je vous ai parlé d'exemple. Il y en a qui ont transféré en A-Dodge. Ben, ça peut être une bonne stratégie. Parce que si vous avez profité de la deuxième ou la troisième vague du Qlumen, moi, pour monter à 2 millions, les premiers 2 millions que j'avais, j'ai payé du 1 pour 10, un XLM pour 10. Ça m'a coûté la peau des fesses. Pour monter au-dessus de 100, ça m'a coûté moins cher que ça m'a coûté de monter à 2 millions. Au final, ceux qui ont entendu ont eu la même opportunité que moi, au final. La seule différence, c'est que moi, à partir du 17 février, pendant un mois, j'ai reçu des XLM à tous les jours. Puis ça, je les ai placés, puis ça m'a permis de participer à des groupes fonds. Fait que je ne vais pas me plaindre, j'ai été quand même gagnant à certains niveaux, à ce niveau-là. Ceux qui sont rentrés, qui ont payé du 1 XLM pour 133 000, ils ont été gagnants. Actuellement, le Qlumen, c'est du 1 pour 35 000 unités. Fait qu'ils font 100 000 de profit d'unité. Le A-Dodge est un gros deal, José en parlait beaucoup. Il y en a qui ont fait quand même, ils arrivent à conserver, holder une certaine quantité de Qlumen qui est appréciable pour eux selon leur stratégie, transférer et puis profiter de la vague qui s'en vient dans le A-Dodge. Parce qu'il y a beaucoup de retours en ce moment depuis le 1er juin. Là. La quantité minimum que ça prenait, c'est 1 million d'unités. De ce que j'en sais, il n'y a pas de délai de date pour rentrer. Mais il est déjà sur 2-3 gros échangeurs. C'est 1 million la quantité pour participer à ce pool-là. Dernièrement, j'ai eu 2 drops de 45 000. Là. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça va continuer pour les prochaines années. Là. Fait que si vous êtes à, je ne sais pas, 100 000 unités de participer à ce drop-là, bien, c'est à vous de déterminer quelle quantité vous devez holder.
puis vous départir. Et il faut juste ce qui résonne pour vous. Là. C'est à vous de le faire. Ça va? J'espère que je sais pas si c'est pas trop technique, ça peut aider certaines personnes aussi. Là. Parce qu'il n'y a pas de support visuel dans ce que je viens de vous dire. Là. Ouais, c'est sûr que comme QLumen ou QGold, ça va nous donner de la liquidité pour acheter d'autres assets aussi, le fait que ça va rentrer, là, quand ça va rentrer. Pas juste pouvoir vivre avec. Là. Aussi, puis, ouais, puis il y a aussi les gros fonds actuellement. Il y a des gros fonds aussi qui retournent des XLM. Comme tantôt, j'ai reçu 20 XLM d'un groupe fonds. Enfin, j'ai pu le mettre dans un autre groupe fonds qui était le E4, quelque chose comme ça, là, qui me parlait. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y en a qui c'est le logo, il y en a c'est la fonction, puis il y en a je participe à plus qu'à d'autres. Il y en a qu'on n'a même pas le temps de les voir passer, comme JP Morgan. Là. Tu fais toute la journée, tu fais tout comme il faut, puis là, tu prends la route pour aller chercher tes enfants, tu reviens, tu arrives chez vous, puis c'est déjà fini. Tu n'as même pas eu le courant que ça a lieu, puis c'est déjà passé, c'est déjà. Ouais. Voilà. Je vais aider l'asset, puis je vais suivre son cours, puis si je tiens vraiment, il y a moyen que j'en achète pareil. Je n'ai pas commencé à frustrer, je ne l'ai pas eu. Non, OK, je ne l'ai pas eu, that's it, puis je vais envoyer des excellents, puis je vais suivre son cours, puis je vais en acheter plus tard. C'est important pour moi, puis je vais cibler des quantités que j'ai besoin. That's it. C'est ça. Ça va être pleurnicher, là. Est-ce qu'il y avait des questions en général ou d'autres commentaires? Parce qu'il est quand même 23 ans, je pense qu'on va bientôt mettre fin à l'appel, mais s'il y a des gens qui ont vraiment des personnes qui ont vraiment des choses importantes à mentionner, des questions importantes, on va quand même prendre le temps d'y répondre malgré l'heure. Ouais. Peut-être juste, fait que ça semble être case close, comme on dit. Fait que c'est sûr que là, on va refaire cet appel-là lundi prochain. On souhaite pouvoir le faire ou pas le faire. On va faire ce qu'on passe avec ça va. On devrait pouvoir le faire. Je taquine. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois. C'est enregistré. Je vais le publier dans QSI Québec dès que possible. Vous allez pouvoir écouter en rediffusion si vous voulez. Et on se voit sur la chat, puis on reste en communication, puis posez vos questions. Il n'y a aucune question qui. En fait, il ne faut pas rester pris vos questions. Il faut vraiment passer par la chat. L'historique, on l'a vu récemment. Puis, s'il y a vraiment quelque chose, une issue qui n'est pas résolvable dans le chat, on va l'adresser autrement. On va passer par le chat pour prendre rendez-vous, pas autrement. Ça va? Il n'y a jamais personne qui va vous communiquer en privé. Si ça arrive, c'est parce qu'on l'a déterminé ensemble à la vue de tout le monde dans le chat. Ouais. Pas parce que je suis là et je suis une bonne personne qu'il faut prendre pour acquis que la personne qui communique avec vous est moi. On l'a vu, je ne suis rien, je suis une goutte dans l'océan en ce moment, mais malgré tout ça, on a vu qu'il y a des gens qui ont copié mon identité récemment et ils sont capables. Ça va? On reste alerte. Puis le plus important dans tout ça, c'est de garder votre discernement on puis votre intuition. S'il y a quelque chose qui n'a pas de sens à l'intérieur, là, vous ne pouvez pas l'expliquer par votre tête. Faites confiance à cette intuition-là. Il y a probablement quelque chose qui se passe qui n'est pas normal ou pas correct. Puis vous êtes mieux de mettre ça sur la glace, puis de prendre quelques respirations, puis du recul, puis de regarder ça. Évitez de faire des choses sur un coup de tête rapide basé sur la peur. Quand vous faites ça, il y a souvent des erreurs qui surviennent. Quand vous bougez vite sur l'intuition, c'est souvent aligné, puis c'est pile poil toujours sur ce que vous voulez. Mais si vos actions sont basées sur la peur et la crainte, vous n'êtes pas sur votre X. Vous allez faire des erreurs, vous allez mettre ça sur la glace, faites ça plus tard. Ça va? On reste connecté, on se reparle bientôt à lundi prochain au minimum. Ciao! Ciao. Ciao.